Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie de The Walking Dead Here's Negan. Nous allons continuer notre petite campagne que nous avons commencé il y a quelques temps de ça déjà, avec le scénario 2. Alors, avant de parler du scénario 2, quelques petites erratums par rapport à la partie précédente. Je suis allé voir sur BGG, évidemment, la FAQ du jeu. Il y a une FAQ version 1.0 qui existe depuis qui a été mis à jour le 7 juillet 2020, donc à peu près un an. Il n'y a pas eu de mise à jour depuis, donc on pense, voilà, je présume que maintenant tout ce qui est dans la FAQ, c'est bon. Il y a une règle qui est à rectifier dans le livre de base, et les autres, ce sont que des FAQ. Et nous avons un truc qui est plutôt cool, hein. Nous avons ici les différentes tuiles qui sont utilisées pour chaque scénario. Voilà, ça. J'avais dit, je ne comprenais pas pourquoi c'était pas mis tout par défaut dans le livre de règles. Et ben voilà, ça a été mis, du coup ça simplifie grandement la mise en place, même si l'ordre des tuiles ne correspond pas à l'ordre réel sur le plateau de jeu. Ah si, remarquez, c'est ça. Si, là c'est la 1A qui est là, la 8B, 11B, 14A, 2A, 13B, 7A, 9B, j'ai rien dit, c'est dans le bon sens, impeccable. La règle importante qui est à mettre à jour, c'est au niveau de John. John que voici. John, on avait une règle sur sa carte qui est cogneur. Donc John ne tient pas compte du mot-clé encombrement, donc ça bouge pas. John met toujours des rôdeurs à terre après avoir battu ou égalé leur valeur de défense de l'attaque de combat. Ça bouge pas. C'est là que ça bouge. Si le jet d'attaque de John vaut plus du double du jet de défense du rôdeur, le rôdeur est retiré du jeu, même si John n'a pas obtenu de point d'exclamation. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas, faut pas faire plus du double. Faut qu'il fasse 2 ou plus de succès que la défense. Voilà. Si jamais je fais 4 en attaque et que le rôdeur fait 2 en défense, je fais bien 2 de plus que sa défense, ça passe. Si je fais 1 en défense et 3 en attaque, ça fait bien 2 de plus, ça passe. Par contre, si jamais je fais 2 en attaque et l'autre il fait 1 en défense, avec les règles, on obtient plus du double. Ouais, non, ça passe pas. C'est dans le cas où on faisait un 0, je crois. Enfin, voilà. Enfin, il y a un truc comme ça, mais grosso modo, voilà. Il faut considérer que si jamais tu fais 2 de plus, 2 ou plus que la défense, que le zombie, tu le one-shot, tu le tues directement. Voilà. C'est pas le double, c'est bien 2 ou plus. Si jamais tu fais 7 en attaque, s'il fait 5 en défense, tu le one-shot parce que c'est bien 2 ou plus. Voilà. C'est pas 7 en attaque, il aurait fallu faire 3,5 en défense pour le one-shot, avec l'autre règle. Voilà. Donc du coup, ça rajoute un petit peu de difficulté pour John, même si dans les faits, je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Mais voilà, c'est quand même important. Après, il y a quelques FAQ. Qu'on verra peut-être au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça passe? C'est en anglais, alors du coup, je vais le lire en même temps. Ça nous parle du feu. Quand on résout le feu, l'effet centre 3 zones du token. Est-ce que cela signifie que le feu can go beyond the border zone? Le feu peut s'échapper par les bords d'une pièce. La réponse est non. La distance est uniquement spécifiée pour les grandes pièces. Voilà. Si tu as un feu qui est ici, ton feu il ne peut pas aller se répandre là. Le feu il se répand dans la pièce. Voilà. L'arbalète de Dwight ne crée pas de bruit. Par contre, est-ce qu'il fait du bruit quand il est affecté par la carte Panic Fire? Feu de panique, enfin, je ne sais pas où cette carte. La réponse est oui. La carte spécifie que le bruit est créé après que le shoot ait été réalisé, s'il n'a pas déjà été fait. Ouais, il faut considérer ça comme Dwight, comme hurlant pendant qu'il tire, en fait. Voilà. C'est pas très clair parce que la carte je l'ai pas vue, mais grosso modo il y a une carte qui te dit qu'une fois que tu as tiré, tu fais un jet de bruit. Avec Dwight, normalement tu fais pas de jet de bruit, mais si tu as cette carte là, Panic Fire qui est en jeu, a priori, oui, tu fais un jet de bruit. On me dit que dans scénario 2, ce qu'on va faire, il manque un security token dans la room bottom left tile. Il manque ici effectivement, il n'y a pas de token de sécurisation. Mais on nous dit que c'est volontaire parce qu'en fait cette pièce-là est à l'extérieur du building. Voilà. Parce qu'effectivement, après on va étudier un peu la zone. Mais voilà, celle-là, c'est normal qu'il n'y ait pas de token de sécurisation dans cette pièce-là.
Quand on met les conduits d'aération, le second doit être positionné à 6 cases de la précédente. Est-ce qu'il faut compter ça à vol d'oiseau ou il faut passer par les portes? Pour les conduits d'aération qui nous permettent de passer de l'un à l'autre, en fait, il faut bien compter ça à vol d'oiseau. C'est-à-dire que si tu en as un là, pour aller ici, tu comptes bien 6 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu le mets là, et pas en passant par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin voilà. Toi, tu comptes bien 6 cases à vol d'oiseau de lui. C'est un conduit d'aération, ça te permet d'aller un peu où tu veux. Donc tu n'es pas sujet au chemin et aux portes que tu dois franchir. Si on a déjà 3 level 1 points de spawn, comme ceci, sur la carte, et qu'on doit en mettre un autre, qu'est-ce qui se passe? Et bien dans cet exemple, si on ne peut pas mettre de token en plus sur le point de spawn sur la carte, on augmente le niveau de menace de 1 sur la petite roulette qui est ici. Voilà, après je peux te dire parce qu'il y en a quand même, il y a eu encore 8 autres points, mais ça parle de Negan. Qu'est-ce que ça dit là? Faites voir, Negan. Il y a une carte d'action qui dit nettoyer le passage de Negan. Et on parle d'un survivant qui doit être placé adjacent. On doit placer un survivant adjacent à la porte la plus proche, accessible, qui donne sur une pièce non sécurisée. Donc si j'ai un survivant qui est déjà dans cette pièce, est-ce que je dois bouger le survivant ou pas? Et effectivement, on nous dit que si jamais j'ai un survivant qui est dans une pièce non sécurisée, que cette carte de Negan est en jeu, on déplace le survivant de façon à ce qu'il soit adjacent à la porte, même s'il est déjà dans la pièce. Voilà. Parce que si j'ai déjà un mec qui est ici et qu'on me dit la pièce non sécurisée de mettre, que le mec est là, doit être ici, et on tire cette carte de Negan qui me dit nettoyer le passage, on nous demande de déplacer un survivant sur la porte la plus proche d'une pièce non sécurisée, bien qu'il soit déjà dans la pièce non sécurisée, on va quand même le déplacer au contact de la porte. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on demande si les portes peuvent être fermées avec une action pour empêcher les rôdeurs de se déplacer? La réponse est non. On ne peut pas fermer les portes. Quand on... Ah, when you break an enter... D'accord. Quand on... Mince. Quand on casse une porte pour entrer dans une pièce non sécurisée, mais que la porte est verrouillée, on fait du bruit. Est-ce qu'on résout d'abord de la carte son avant ou après la carte de la pièce? On fait d'abord le jet de bruit, et après, on fait le jet de la pièce, la carte pièce. Voilà. Si c'est une porte verrouillée, ben, je fais un jet de bruit pour ouvrir la porte, et après je rentre dans la pièce, et là je fais j'entends la pièce, mais la pièce étant ouverte, du coup je fais la carte pièce après. Ça me paraissait logique. On a une carte qui s'appelle Ammo Reload, rechargement, munitions supplémentaires je pense. Est-ce qu'elle fait du bruit 2 fois ou juste une fois? Après, cette carte fait du bruit 2 fois parce qu'elle donne un second tir gratuit. Voilà. Sauf peut-être pour Dwight qui a peut-être besoin de ça. Et après, on nous donne la liste des tuiles de scénario juste après. Voilà. Donc c'était un petit peu haché au niveau de ce que je vous ai expliqué, mais on va se sortir parce qu'une petite FAQ qui est assez basique finalement. Il n'y a pas beaucoup de questions. Le seul truc important à savoir, c'est que John, faut qu'il fasse 2 de plus que la défense zombie pour pouvoir one-shot le zombie. Alors on va regarder un petit peu les personnages comme ils sont. Donc on a John qui est sorti vainqueur plus ou moins de la partie précédente. Donc il va commencer avec plus en action parce qu'il est à faveur de Negan jusqu'à ce qu'il crame son action. Il a 2 de réputation au départ et il commence avec un tueur en métal. Le tueur en métal est encombrant. John ne tient pas compte du mot-clé encombrant. Donc ça fait quoi le tueur en métal? Le surveillant peut utiliser l'action combat quand des cibles se trouvent jusqu'à 2 cases de lui et en ligne de vue. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et encombrant, alors attendez, le mot-clé encombrant, exactement ce qu'il fait. Encombrant, alors je l'avais vu, je ne sais plus où, ce mot-clé encombrant, que je vous redonne la définition exacte de ce que ça fait.
Alors, encombrant, ça va dans les personnages à tous les coups. Tika tika touk, tika tika touk. C'est où? Je l'avais vu. En fait, encombrant, c'est qu'il se manie à deux mains, tout connement. Voilà. Donc John, il peut porter à la fois son pied de biche et le tuyau en métal, ça pose pas de souci. Et donc quand il attaque, vu que John va porter deux armes, il va pouvoir faire des attaques avec les deux armes différentes. Première attaque, il faut faire un jet de combat blanc avec le pied de biche, et ensuite blanc et rouge avec le tuyau en métal. Ça compte dans la même action de combat. Donc je rappelle que dans ce jeu, on ne peut pas faire deux actions identiques dans un même tour, sauf éventuellement si on a un petit jeton comme ça, qui nous permet de refaire une action qu'on a déjà faite. Mais voilà, John pourra attaquer deux fois le même cible ou deux cibles différentes. Première attaque blanc-blanc, deuxième attaque blanc-rouge, voilà. Voilà pour John. Laura qui a son pistolet mitrailleur qui a une portée énorme de 10, mais qui fait du bruit quand elle tire. Et elle a gagné comme une disqueuse. On défaut cette carte action, au lieu d'utiliser une arme dont vous êtes équipé, retirez du jeu un débordeur adjacent. Voilà. Donc, dans une action de combat, si jamais je vois que Laura est encerclée par les ennemis, plutôt que d'utiliser son couteau, elle peut donner un coup de disqueuse et... Dwight, qui est ici, donc il commence la partie avec un point de vie en moins, parce qu'il a perdu un point de vie à la partie précédente. Et il a également un petit porte-bonheur avec lui. Petit porte-bonheur, une fois par round, le suivant peut relancer n'importe lequel de ses dés. Si le dé relancé obtient une face vierge, on défausse la carte. Donc ça, c'est valable tant que j'obtiens pas de face vierge. Par contre, si le dé relancé obtient une face vierge, là, hop, adieu au lapin porte-bonheur. Tara n'a pas eu d'objet, et également Chéri n'a pas eu d'objet. Regardons un petit peu la carte. Alors la carte de scénario 2 s'appelle, je reprends le scénario 2 dans le livre des règles, il y a quelqu'un. La progression était plus difficile que prévu, mais Negan refuse de laisser tomber. Ayant repéré une escalier qui mène à l'aile est, il ordonne à son groupe de se frayer un chemin jusqu'à son emplacement. Il veut sécuriser le rez-de-chaussée et créer une base solide pour les prochaines explorations. Donc en fait, on arrive, le point de départ va être ici, et le point d'entrée dans l'usine, va sortir par là. Là, ce sont des pièces extérieures. Là, on est à l'extérieur de l'usine. Donc, il y a un jeton rôdeur ici, une pièce ici qui n'a forcément rien d'intéressant à l'intérieur. Mais bon, même si on l'ouvre, on peut tirer une carte pièce quand même, peut-être pour avoir de l'équipement ici, on ne sait jamais. Ça peut être intéressant. Et puis après, le but, c'est d'amener Negan à l'escalier qui est donc là-bas. Et Negan, le chemin pour passer par Negan, pour faire le chemin le plus court, enfin, qui est recommandé par Negan, c'est passer par cette porte. Tu prends ce couloir-là, tu descends là, tu prends le couloir qui est là, tu arrives à la porte qui est ici, tu passes par celle-là, tu passes par celle-là, et tu arrives ici. Sachant qu'il n'y a pas de 36 chemins possibles pour Negan de toute manière, ça va être celui-là qui va utiliser, à moins que je n'arrive pas à ouvrir les portes qui passent par un autre chemin, sachant que tu peux quand même passer, éventuellement là, non, là, c'est un cul-de-sac. Donc là, tu suis le couloir, tu arrives ici, tu rentres là, tu sors là, et tu arrives là. Voilà, tu as deux chemins possibles. Nous sommes 5 survivants, 6 avec Negan. Pour éviter que ça ne monte à chaque tour, il faut que je sécurise au moins 6 salles. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 9 tokens de sécurisation sur la carte. Ça devrait être faisable. Alors, on va se déployer. Alors, on va se déployer en quinconce. Ici, Negan va apparaître là. Et nous, on va se mettre... Alors, c'est comme ça, et comme ça. Voilà. Je mets Dwight derrière parce qu'il a 4 de mouvement. John ici, je pense qu'on va quand même aller dégager ce petit token-là qui risque de me gonfler. Sachant qu'il n'y a pas de porte ici, on va quand même... John, avec ses 3 actions, il peut faire 1, 2, 3. Il peut ouvrir ça, ou là, il fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et après, on peut voir ce qu'il y a là. Et il peut aller flinguer directement le token qui est ici. Ça peut être assez intéressant de faire ça avec John. Quelqu'un va aller ouvrir cette pièce-là pour gagner peut-être de l'équipement. Donc sûrement Dwight, Tara ou Chéri. Et les autres vont partir par là pour voir ce qui se passe ici. Alors on est parti. Donc je vais faire John tout de suite. Il va faire la première action qui gagne. Je vais faire 3 de mouvement. 1, 2, 3.
Alors, le petit token qui est ici me permet de refaire une action qui a déjà été faite ce tour-ci. Donc, grosso modo, hein, voilà, j'ai fait mon déplacement, et là, je claque mon token pour faire un nouveau déplacement. 1, 2, 3, et là, j'arrive en vue de ce token ici. Je le retourne, c'est un blanc. Je génère, 2 zombies. 1 et 2. Alors, par exemple, il reste quand même une action à John, qui a fait une action d'attaque, et comme il a 2 armes, et que le tueur métal est encombrant, mais que John n'est pas sujet aux encombrants, je peux faire une attaque contre ce zombie-là, puis une attaque contre ce zombie-là. En espérant que tout se passe bien, qu'il arrive à les fumer tous les deux. Donc, première attaque, John, 2 dés blancs, il tape avec son pied de biche sur le zombie qui est devant lui, celui-ci. Je fais 1. Ah, ça commence pas bien. Le zombie en défense, il fait rien du tout, donc il est à terre. Donc là, il n'est pas one-shot parce que je dois faire plus de 2 avec les règles mises à jour. Ça aurait été avec les règles de base, là, ça le one-shoté parce que du coup, on me dit qu'il faut faire au moins plus du double jet de défense. 0 x 2, ça fait toujours 0, donc on est bien au plus du double. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils ont clarifié cette règle-là. Deuxième attaque, John va utiliser son tuyau en métal, donc combat tuyau en métal, enfin deuxième attaque, c'est la même attaque, mais comme il a 2 armes, il fait 2 attaques différentes sur ce zombie-ci. Et je pense que ça va être une très bonne partie, une touche, le zombie fait une touche, une défense, donc il n'y a pas de souci. Donc là, je suis un petit peu embêté, parce qu'il va falloir que je fasse en sorte que John refasse une attaque. Donc, est-ce que Dwight... Alors, John a joué, voilà. Alors, je mets la Lucille ici pour dire que c'est John le premier joueur, parce qu'il y a des fois, on va nous dire dans les cartes un survivant ou ce survivant. Et moi, des fois, je ne sais plus qui est premier joueur. Donc, du coup, je préfère me faire tourner le premier joueur de personnage pour me rappeler qui était pas le premier joueur, mais le joueur, enfin, le chef en fait, du tour, quoi, grosso modo. Le premier joueur du tour, pour que les cartes Action Nigan ou événement affectent bien la bonne personne, le cas échéant. Dwight, il peut se déplacer de 4 cases, Dwight. Est-ce qu'il a assez pour aller ici? 1, 2, 3, 4. Et s'il est là, est-ce qu'il a assez pour tirer ce zombie qui est ici? Est-ce que j'ai une ligne de vue? Non, je n'ai pas de ligne de vue de là, parce que je passe à travers le mur qui est ici. Donc je suis un petit peu embêté. Donc, 2, 3. Ok, c'est bon. Alors, on va utiliser, du coup, Chérie, qui est là. Elle va faire 1, 2, 3. Première action. Et Chérie, sa capacité spéciale, c'est qu'elle est perspicace. Une fois par round, Chérie peut dépenser une action pour accomplir immédiatement une action qu'un autre survivant situe dans les 6 cases. Cela peut être la même action que Chérie accomplit dans ce tour, et cela n'affecte pas l'activation du survivant ciblé. Si le survivant ciblé gagne 1 ou perd la réputation, gagne cette action, Chérie gagne ou perd 1 de réputation. Donc elle va demander à John, donc est-ce qu'il John est bien 6 cases? 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est bon. Elle dit, John, remets un coup de batte. Et John va refaire une attaque contre ce zombie-là. Alors, je sais que ce sont les dés blancs qui sont plus efficaces que les dés... Je sais pas, qu'est-ce qui est plus efficace, les dés blancs ou les dés rouges? Là, j'ai une face vierge ici, et là, j'ai 2 faces vierges. Ce sont les dés blancs qui sont quand même plus efficaces. Donc, John va remettre un petit coup de pied de biche sur ce zombie-là. Voilà, il va faire une attaque. Cette fois-ci, je fais du one-shot, ça c'est bon. Je veux quand même faire le défendre le zombie. Là, je fais 0. Du coup, celui-là, paf, il explose. Normalement, John aurait dû prendre le point de réputation, mais c'est Chérie qui le prend, vu que c'est elle qui a redonné à John de taper. Et John devra faire une attaque au corps à corps contre celui qui est par terre. Donc, au corps à corps, si un zombie est déjà au sol et qu'on doit faire une attaque au corps à corps par terre, donc là, John, il va faire son attaque au corps à corps avec le tuyau en métal, donc un des blancs, un des rouges. Comme le zombie est déjà au sol, celui-là, il est automatiquement tué. John ne prend pas le point de réputation, c'est Chérie qui prend le point de réputation. Il arrive à 2 points de réputation. Ok, donc on s'en sort pas trop mal, pour l'instant. Alors pour aller ouvrir ça, je pense que John sur le retour ira ouvrir ça avec Chérie, donc on va avancer dans le complexe avec les autres personnages. Je vais faire avancer Dwight de 4 cases, donc 1, 2, 3, il ouvre ça, ça fait 4. Voilà. Est-ce que j'ai une zone de vue sur quelque chose? Là la réponse c'est non, parce qu'on voit bien qu'on passe à travers les trésors qui sont les murs. Dwight ne peut pas faire grand chose de plus, malheureusement. Il ne peut pas se soigner parce qu'il n'est pas dans une pièce sécurisée, dans un couloir.
Mince, où est-ce que j'ai vu l'action de se soigner? Oh. Bon. Garder son calme, le tir, le combat, le déplacement, les portes. Mais en fait, c'est pas se soigner, c'est récupérer de l'endurance. Voilà, c'est pas des points de vie, c'est de l'endurance. Et du coup, quand on est dans une pièce sécurisée et qu'on n'est pas adjacent à un rôdeur, on peut récupérer un dé de rouge d'endurance en dépensant une action. Sauf que Dwight, là, il peut pas faire grand-chose de plus. Donc Dwight, il a joué parce qu'il a déjà fait son déplacement. Il n'a pas droit à faire autre chose. Il nous reste Laura et Tara, les deux qui sont ici. Laura, elle peut faire, alors, 1, 2, 3. 1. Je suis pas sûr qu'elle puisse aller de là à là directement. Mais non. 1, 2. 1, 2, 3. Je me mets là, voilà. Tara a fini son tour de jeu. Et Laura peut faire pareil. 1, 2, 3. Elle va se mettre là. Elle va faire arrêter là. Elle fait 1, 2, 3. Voilà. Et Laura a joué aussi. Et bien écoutez, voilà pour la fin de ce premier tour de jeu. Des personnages, donc on a dégagé les deux menaces qui étaient ici. Attention là quand même, et on est encore dans le blanc, donc on risque pas normalement d'avoir de spawn de zombies ici. La pièce qui est là, elle va peut-être être ouverte par Chéri. 1, 2, elle va rentrer dedans 3. Et du coup, s'il y a un jeton fouille, on va voir ce qui se passe. Et après, John viendra éventuellement l'aider pour taper les zombies qui auraient pu spawner à l'intérieur. Et après, ils rejoindront le groupe qui arrive là-bas. Chéri est quand même très intéressante avec son action de perspicace qui lui permet de faire rejoindre un personnage. Ça, c'est plutôt cool. Nous arrivons maintenant à la phase suivante, qui est la phase des zombies. Alors, phase des rôdeurs. On regarde un peu la carte qui est ici. Le premier joueur choisit les cibles éventuelles. On pioche une carte événement, et le premier joueur choisit les cibles éventuelles. Alors, un nouveau danger. On va lancer en menace. On a +1 des blancs de menace. Donc, je prends un des blancs, on le lance. Et on fait 1. Donc, on a +1 en menace directement. Donc, on a 2 de menace. Choisissez un survivant. Choisissez la pièce sécurisée la plus proche de lui. Retournez le pion sécurisation pour indiquer une pièce non sécurisée. S'il n'y a pas de pièce sécurisée, ajoutez à la place un point d'entrée faible dans la pièce la plus proche du survivant. Ok. Alors, donc on va prendre un point de spawn faible, parce que je n'ai pas de pièce sécurisée. Donc on va choisir un survivant, et on va rajouter un point de spawn dans cette pièce. Alors moi, pour être tranquille et pas me faire emmerdouiller, j'ai envie de le mettre là. Dans cette pièce-là. C'est pas une pièce sécurisée. Voilà. C'est même pas une... C'est une pièce... Ah. S'il n'y a pas de pièce sécurisée, ajoutez-le dans la pièce la plus proche du survivant. Non, c'est dans la pièce la plus proche. Donc je prends John comme survivant cette fois-ci. Voilà. On me dit choisissez un survivant. On me dit pas le premier joueur. Choisissez un survivant. Donc je vais choisir John et je vais mettre le point de spawn ici. Pourquoi je le mets ici? Parce que si je le mets là, il risque de m'emmerder durant mon avancée. Donc je préfère les avoir derrière moi plutôt que devant moi, les points de spawn. Est-ce que c'est une bêtise ou pas? Ensuite, on va déplacer les pions rôdeurs. On commence par le pion le plus proche du premier joueur, donc de celui qui est à la batte de John. On va déplacer de une case les pions rôdeurs. Alors, toi, mon petit coco, tu avances là. Est-ce que j'ai une ligne de vue? Non, parce qu'en fait, ton casse, il y a l'angle là qui t'empêche de voir, mais celui-là va nous embêter. Et celui-là, alors celui-là, fais voir. Là, c'est bouché, là, c'est bouché, là, c'est bouché. Donc, j'ai envie de dire qu'il va vers là, parce que de toute façon, le chemin par les portes, c'est par là. Donc, de toute façon, là, il arrive ici. On ne peut pas aller là, parce que là, après, là, on est bloqué. Ok, et maintenant, c'est au tour des rôdeurs de se déplacer. Il n'y a pas de rôdeur en jeu, pas de souci. Phase de Negan. Negan, il apparaît, il rentre en jeu ici. Phase de fin de tour. Phase de fin de tour, retire les points d'activation de chaque personnage, ça c'est pas un problème. On va monter la menace de 1 s'il y a moins de pièces sécurisées qu'il n'y a de survivants. Et la menace de +1 s'il y a le feu. Donc il n'y a pas le feu, par contre j'ai bien effectivement aucune pièce sécurisée pour 6 survivants. Donc la menace monte de 1.
Lancez le dé noir pour chaque rôdeur à terre, il n'y en a pas, et placez le point de joueur au jour suivant. C'est Laura qui devient premier joueur. Et on passe à une nouvelle phase de jeu. Donc, on va faire jouer, j'avais dit, ou John, hein, peut-être. John, il peut... Ah ouais, mais John, ouais, ça peut être Chéri qui peut acheter l'équipement, cela dit. Mais John, il peut rentrer voir ce qu'il y a là. Il va faire 1, il ouvre la porte. Donc là, on tire une carte pièce, on voit ce qu'il y a dans ce truc-là. On a un pion ressources, ça c'est plutôt cool, qu'on va mettre là. Un des blancs de rôdeur. On fait rentrer 2 rôdeurs dans la pièce. Ok. Là, et là, on va les mettre au fond de la pièce, par exemple. Ensuite, on place un conduit d'aération dans cette pièce. Le fameux conduit d'aération, on va le mettre là. Voilà. En déplaçant une action... Et on met un autre à 6 pièces dans un couloir. Alors, pas dans une pièce, dans un couloir. À 6 cases dans un couloir. Donc, dans un couloir, le couloir, c'est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux le mettre là. Par exemple, je peux le mettre dans l'angle ici. Je vais le mettre ici. Parce que là, j'aurais bien voulu l'amener jusque-là, mais c'est pas assez long. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toi, je suis trop court. Donc, du coup, je vais le mettre là. Ça va permettre de passer directement de là à là, sans avoir faire tout le tour. Pour Chéri et John, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Hop. Donc, John, il était là. Il a fait 1. Il ouvre la porte. 2, il arrive ici. Et il va combattre de nouveau les 2 zombies qui sont face à lui. Donc là, par contre, il n'a pas d'action supplémentaire, mais il peut tataner du zombie. Premier zombie, il a 2 dés blancs. Il fait 1. Oh là. En défense, le zombie fait 1. Égalité. Alors attendez, égalité. Il met toujours l'ordinateur pour avoir battu ou égalé leur jet de défense. Donc c'est cool parce que John, même s'il y a 1 partout, celui-là, il est à terre. Et l'autre, il tape avec son tuyau en métal, et parce qu'il a donc toujours 2 armes. Et là, je fais, oh là, au rien. Et en défense, 1. Donc ça reste comme ça. On n'est pas bien. On n'est pas bien. John, il n'est pas très, très efficace. Donc du coup, on va faire, comme tout à l'heure, Chéri va lui demander de retaper. Donc Chéri, il est bien à 1, 2, 3, 4 cases de lui, ça c'est bon. Perspicace, une fois par an, Chéri peut dépenser une action pour accomplir immédiatement une action avec un autre survivant. C'est dans les 6 cases. Donc il va demander à John de nouveau de taper sur ces zombies-là. Donc il va taper sur celui-là avec son pied de biche et son attaque. Donc là, il fait du one-shot, à moins que le zombie fasse 2 en défense. Il fait, bon c'est cassé, mais il fait 1. Celui-là, j'arrête pas de bouger ce jeton sécurisation, ça m'agace un petit peu. Qui est là. Donc celui-là, il disparaît. Donc là, John, normalement, aurait dû gagner le point de réputation, mais c'est Chéri qui le gagne parce qu'elle l'a forcé à faire ça. Et à cette deuxième attaque, John va utiliser son tuyau en métal sur lui. Il va directement le one-shot parce qu'il est au sol. Ce qui fait que Chéri gagne de nouveau le point de réputation. Il reste une action à Chéri. 1, 2... Elle ne peut pas aller plus loin, donc 1, 2, 3, elle va se mettre là. Après, ou alors non, elle va aller... le problème, c'est qu'il faut dégager la place pour Negan, cela dit, là. Parce que si elle fait 1, 2, là, elle est bloquée, elle ne peut pas aller plus loin. Quel intérêt a-t-elle d'aller ici? Non, elle va plutôt aller aider les copains. 1, 2. Si elle se met là, elle gêne pas trop Negan. Negan, il peut passer par là pour aller là. Il faut juste que Dwight se barre du chemin, quoi. Ok. Donc, John et Chéri, ils ont joué. Et John va rester là pour récupérer l'équipement qui est ici. Donc, peut-être pas une arme, on va voir ce qu'il peut trouver. Ok, ensuite, alors, qu'est-ce qui va jouer? On a un rôdeur qui est ici. Est-ce qu'on n'irait pas le chercher avec Laura, par exemple? Avec Tara. Alors, je vois que le jet de défense de Tara bat le jet de rôdeur, elle peut accomplir immédiatement un jet d'attaque gratuit contre un rôdeur adjacent. Parce que Tara, là, elle fait 1, 2, 3. Où est-ce qu'il faudrait que je me mette pour le voir, celui-là? Lui, il faudrait vraiment que j'arrive ici, quoi, pour le voir. Donc, ce serait Dwight qui pourrait aller là. Dwight, il a qu'un petit couteau et son arbalète. De toute façon, ils ont tous que des petits couteaux. Donc, j'ai dit que le dé blanc était plus efficace que le dé rouge, hein, c'est ça, oui. Donc, Tara, mais Tara, elle est trop loin. 1, 2, 3. Elle est trop courte pour aller voir ce rôdeur-là. Laura, c'est pareil. Ou alors, on attend qu'il arrive. Ouais, je préférerais plutôt essayer d'aller le chercher. Donc, Dwight, il va faire 1, 2, 3. On retourne ça. On a un dé blanc de rôdeur ici qui apparaît. Pas de rôdeur, c'était un faux positif. C'est très bien. 1, 2, 3. Et ben Dwight, du coup, il va aller ouvrir cette porte-là. Et du coup, on tire une carte pièce. 1, 2, 3. Il lui reste 1 de mouvement à Dwight. Dwight, il a 4 de mouvement. Ouh là là, mort à l'intérieur. On a un pion de ressources. Donc le pion de ressources, on le met normalement
Alors le pion de ressources, je sais plus trop où on le met. Je crois qu'il faut pas le mettre. Bougez pas. Tac, 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 les ressources. Séparer les uns les autres par moins de 3 cases, être le plus éloigné possible de la pièce est trop petite. Ils ne doivent pas être posés sur une case adjacente à la porte. D'accord. Écoutez, très bien. Donc pas à la porte, donc c'est pas là, pas là, pas là. Et ben, je vais le mettre là, hein, au plus près de moi quand même, pas con. Et du coup, ben, on va générer des rôdeurs. Tout est calme du rouge, faible, on va générer ça, moyen ça, élevé, c'est ça. Putain, heureusement que ça sort là. Donc on est en tout est calme, en termes de... ici, là. Donc on va générer du rouge. Combien de rôdeurs rouges vont arriver dans cette salle-là? La réponse est un rôdeur. Je prends celui-là et je le mets sur la sécurisation qui est ici. Il reste un mouvement à Dwight, il va se mettre ici, et il va tirer avec son arbalète sur lui. Pour tirer l'arbalète, il a Dwight, l'arbalète porte à 2. 1, 2, ça c'est bon. J'ai un des rouges, un des blancs, des rouges de tir, des blancs de tir, des rouges d'arbalète pour tirer sur lui. Et je fais 3, dont un tir à la tête. En défense, de toute façon, il n'y a pas 3 sur le jet de défense, même s'il fait 2. J'ai quand même un tir à la tête. Ça tue le zombie qui est apparu. Dwight prend donc un point de réputation. Et c'est la fin du tour de Dwight. Ok, ce qui n'est pas trop mal en soi. Parce que du coup, on a cette pièce-là qui est sécurisable assez rapidement. Laura, est-ce que Tara, elle a assez pour les 1, 2, 3? Donc Tara, elle peut aller là. 1, 2, 3, elle peut éventuellement... Ah, elle ne peut pas ouvrir la porte. Parce que pour ouvrir la porte, il faut que je puisse rentrer dedans. Donc je verrai. Je vais juste aller sécuriser la pièce. Je vais faire ça avec Laura. Donc Laura, elle va faire 1, 2, 3. Deuxième action, on va faire une sécurisation de salle. Sécurisation de salle, on va lancer les 2 dés. Pourquoi 2 dés? Donc Dwight a joué, voilà. Pourquoi 2 dés? Je lance 1 pour Laura et 1 dé par survivant présent dans la pièce. Donc 2. Il faut que je fasse plus que mon niveau de menace actuel qui est de 1. Voilà, donc il faut juste que je ne fasse pas plus ou non, égal ou au moins 1. Et là je fais 2, je fais 4. Donc la pièce est sécurisée. Hop là. Quand une pièce est sécurisée, le survivant accompli gagne immédiatement le nombre de points de réputation égal à la valeur de la sécurisation actuelle. Donc sécurisation c'est à 1. Et tous les gens qui l'ont aidé gagnent 1 point. Donc Laura gagne 1 point de réputation. Et Dwight, comme il a aidé, va gagner également 1 point de réputation. Donc Dwight, au prochain tour, il pourra se reposer pour récupérer son petit point d'endurance. Laura a fini son tour de jeu parce qu'elle s'est déplacée et elle a sécurisé la salle. J'ai oublié de descendre le niveau de menace de 1. Très important. Me reste Tara à jouer. Tara, elle va faire 1, 2, 3. Elle va se mettre là. Et elle va attendre le prochain tour pour ouvrir cette porte-là. Par contre, cette deuxième action, elle va faire une action de garder son calme. Le niveau de menace, c'est au moins de 2, c'est le cas. Je ne suis pas adjacent à un rôdeur, c'est le cas. Je lance le dé noir. Si le dé noir est il me donne un shérif, on baisse le niveau de menace de 1 et je gagne un point de réputation. Shérif. Donc, niveau de menace descend à 1. Enfin, descend de 1. Et Tara gagne un point de réputation. Et tous mes joueurs ont joué. Ça, c'est bon. C'est plutôt pas mal passé. Phase des rôdeurs, on va tirer une carte et voir ce qui s'active. Alors menace de 1, donc plus 1, ben voilà, on prend la menace de 1. La menace on monte à 2. Donc c'est quand même important à chaque tour d'essayer au moins de garder son calme pour diminuer la menace. Hein. C'est la seule solution que tu as pour gérer la menace. Donc tu grades des actions, mais bon. Choisissez un survivant. Il doit perdre un des bleus de réputation seulement si on a un à perdre, ou alors on retourne le point de sécurisation de la pièce la plus proche qui redevient non sécurisée. S'il n'y a pas de pièce sécurisée, cette option ne peut pas être choisie. Je pense que je vais perdre de la réputation. J'ai pas envie de relancer un dé de sécurisation ici, ça me fait perdre une action. Après, ça fait peut-être perdre une action, mais ça me fait redescendre mon niveau de 1 si je resécurise la pièce. Ça peut être intéressant. Nigan étant un petit peu loin, je pense que je vais retourner ce jeton ici. Voilà. On va déplacer le rôdeur d'une case. Donc les rôdeurs se déplacent d'une case. Donc le pion rôdeur, toi, tu vas te déplacer par là. Sinon, tu vas être bloqué par la porte qui est ici, de toute façon. On fait bouger le rôdeur, il n'y a pas de rôdeur. On va passer donc à la phase de Nigan. Attendez.
Alors le problème des tuiles sont un petit peu pénibles parce que du coup elles bougent et les portes ont tendance à bouger aussi. La porte est donc bien ici, effectivement, pas de souci. Nigan, qu'est-ce qu'il vient de faire Nigan, maintenant qu'il est arrivé? Alors Nigan, déjà, si Nigan est adjacent à tes rôdeurs ou il se trouve dans une pièce non sécurisée, il devient foudrage. Bon, là, il n'est pas dans une pièce, il est à l'extérieur, donc du coup, on va tirer une carte Nigan. On le déplace de 2 cases, et on retire un point de réputation au surveillant le plus proche, qui demande vous avez peur. Donc Nigan va se dépêcher de 2 cases. 1, 2, il suit son petit chemin. Le 1, 2, même c'était le même d'ailleurs là. Sur la carte. Et du coup, le plus proche, c'est Chéri qui est ici. Et Chéri, elle perd du coup 1 point de réputation. Donc de 4, elle redescend à 3. Phase de fin de tour, on récupère nos jetons. Alors là, Nigan est lancé, maintenant il ne faut pas traîner. Faut pas traîner. Il n'y a pas de feu. Par contre, on va monter la menace de 1 parce qu'effectivement, j'ai bien autant... Enfin, je n'ai pas suffisamment de pièces sécurisées par rapport à mon nombre de surveillants. On est 6. Et on passe au tour suivant. C'est Dwight qui devient le premier joueur. Donc, dans quel sens je vais activer tout ce bazar? Alors déjà, Dwight, il va sécuriser la pièce qui est ici. Déjà. Ils font 3, ça c'est bon, il fallait faire 1. La pièce redevient sécurisée. Touc, je tourne ça. Donc Dwight prend 1 point d'expérience, de réputation, il monte à 3. Et c'est Laura qui est avec lui, qui monte à 2 en point de réputation. Et en deuxième action, je vais faire soigner Dwight. Dwight qui a 4 points d'endurance. Je suis dans une pièce sécurisée. Je peux récupérer l'endurance. Je vais lancer un dé rouge. J'ai récupéré autant d'endurance qu'indiqué par mon dé rouge. Je récupère aucun point d'endurance. Parfait. Donc Dwight a joué. Il a perdu toutes les actions. Ah, cela dit, je peux relancer n'importe quel dé. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de tenter de perdre mon lapin pour récupérer un point de vie? Non, pas tout de suite. Donc Dwight a joué. Ensuite, je vais faire jouer Tara qui est ici. Attends, non, peut-être pas. John, il faut qu'il bouge après qu'il aille là. Donc je vais faire jouer Tara. Tara, elle va rentrer dans la pièce. Donc elle ouvre la pièce. Voilà, qui est là. On va du coup tirer une carte pièce. Et il y a un jeton ressources. Donc je prends un jeton ressources, n'importe lequel là que je mets, pas adjacent à la porte, mais ici, voilà, il y en a qu'un. Et il y a un des bleus de rôdeurs, c'est le rôdeur agité. Les rôdeurs de cette pièce ajoutent un des rouges, alors j'ai l'attaque. Et ça c'est pas cool parce que le truc est là. Oui, le truc est là. Bon, ça va. Et on lance un des bleus de rôdeurs. Ça, combien de rôdeurs arrivent dans la pièce? Et on a 2 rôdeurs dans la pièce qui arrivent. Donc 1 et 2. Donc ils ont un des rouges à leur attaque en plus, les rôdeurs. Ok. Donc Tara, elle va faire... Tara, je pense qu'elle peut y aller quand même. Donc elle va faire 1, 2, elle va se mettre là. Parce que Tara, elle a la riposte. À chaque fois que le jeu de défense de Tara bat le jeu d'attaque d'un rôdeur, elle a complètement un jeu d'attaque de combat gratuit contre un rôdeur adjacent. Donc elle va peut-être se faire attaquer, mais elle a une grosse défense, Tara. Une défense avec un des bleus, Tara. Donc déjà, il faut que j'arrive à diminuer le nombre de rôdeurs qui sont ici. Donc première action pour Tara, elle va frapper le rôdeur qui est celui-là par exemple, le Rastaman. Là. Donc Tara, elle tape avec un couteau de combat, c'est un des rouges, et au combat, elle a un des blancs. Je vais peut-être mettre une piste de dés pour lancer mes dés, ça sera peut-être plus facile. Elle fait 2, mais avec un petit symbole comme ça, c'est-à-dire qu'elle peut le one-shot, sauf si lui fait autant en défense. Non, pas de défense pour lui. Hop, lui il meurt. Tara prend un petit point de réputation. Super. Et Tara a fini ses actions. Elle a fait 2 actions. Ok. Je pense que je vais faire jouer Chéri. Pourquoi faire jouer Chéri? Parce que du coup, elle va se rapprocher de Tara pour lui dire « tu peux retaper sur le rôdeur si tu as envie ». Là, c'est une pièce non sécurisée, donc c'est pas forcément intéressant d'y aller, mais Chéri va faire... Et en plus, il faut libérer la route pour Nigan. Donc elle va faire 1. Elle est là, elle va faire 1, 2, 3. Voilà. Et... Nigan, je suis pas sûr qu'il puisse se déplacer beaucoup. Le problème, si je me mets là, est-ce que je bloquerai pas Nigan? 1, 2, 3. Je vais mettre là, plutôt. Parce que Nigan, il peut passer en diagonale, comme ça, du coup. Si je me mets là, s'il bouge de 7, par exemple, je ne sais pas jusqu'à combien peut bouger Nigan, mais bon. Et elle va dire, Tara, retape sur lui. Tara, elle refait une attaque sur le zombie qui reste ici. Elle fait 3. En défense, lui, il fait 1. Sachant que j'ai le petit point d'exclamation, le zombie est tué tout de suite.
Donc Tara aurait dû gagner le point de réputation, mais c'est comme Chéri qui l'a donné l'ordre. Chéri prend un point de réputation. Chéri monte à 4 et Chéri a fini son tour. Dwight a joué, Tara a joué, Chéri a joué. Il reste John et Laura. Et bien John simple, il va déjà fouiller ce qu'il y a ici. Première action, fouiller la ressource qui est là. Il trouve une bouteille en verre, c'est un combat, donc c'est une arme. Défausse cette carte pour cibler une case vide située dans les 6 cases et en ligne de vue. Le bruit a eu lieu dans la case ciblée. Alors, est-ce que j'ai envie de garder ça sur moi? Je vais le mettre là dans mon inventaire. Je ne vais pas le remplacer mon pied de biche parce que je n'ai pas envie. Est-ce que je peux changer d'objet? Oui, d'accord. Du coup, pour l'instant, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça, je vais le mettre là dans mon inventaire, je vais pas le mettre là, parce que je prends le pied de biche plutôt que cette bouteille en verre. Et deuxième action pour John, il va passer par le conduit d'aération qui est ici. Où est la truc avec le conduit d'aération? On en parle où du conduit d'aération? C'est là. Un serviteur situé sur le conduit ou adjacent a le droit de rejoindre l'autre conduit d'aération et se poser sur lui une case adjacente. En deuxième action, John, il va faire, il est là, hop, il va aller directement ici. Voilà, ça c'est fait. Et il me reste Laura. Laura qui est ici. Laura, elle va aller fouiller la zone qui est là, cette ressource-là. Donc elle tire une carte ressource. Je trouve un revolver qui a un portée de 1,4 qui fait du bruit. C'est pas mal, c'est un tir. Un des blancs. C'est pareil que son fusil. Sauf que bon, il porte un petit peu moins que le fusil. Donc je vais le mettre ici dans mon inventaire et je verrai à qui je le donne. Peut-être à Tara qui n'a pas d'objet dans le deuxième objet. Je verrai à qui je le donne. L'avantage c'est qu'il porte à 1. Voilà. Plus que son fusil qui porte à 2. Et en deuxième action, Tara, elle va peut-être demander à tout le monde de garder son calme. Parce qu'après, si elle bouge, elle peut bouger où, Tara? Elle peut bouger... Alors là, il faut aller ici. Donc on le fait 1, 2, 3, elle peut arriver là. Sachant que là, si je prends ce chemin-là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sécuriserai vraiment qu'à la fin, quoi. Tandis que si je passe par là, si j'arrive là, je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça va peut-être le coup d'envoyer une équipe juste pour sécuriser cette pièce. Juste sécuriser ici. Pas forcément aller là, mais juste sécuriser ici. De façon à avoir mes 6 pièces sécurisées au plus vite possible. Et pas attendre celle qui est au fond là-bas. Du coup, on est au niveau de menace ici. Je pense que Tara, elle va demander aux gens de garder son calme. Gardez votre calme. Elle fait ça. On baisse le niveau de 1. Ça, c'est cool. On remonte à 2. On descend à 2. Et elle gagne un point de réputation. Laura, pas Tara, Laura. Elle a 3 réputations. Ok. Carte événement. Tous mes joueurs ont joué, tous mes personnages ont joué. Carte événement. Rivaux acharné. Choisissez un survivant. Il doit choisir un autre survivant dans sa ligne de vue. Ce deuxième survivant choisit entre perdre un démon de réputation ou perdre une action et donner au prochain survivant un pion plus action. Plus un action. Ah ouais, c'est que j'ai un personnage qui perd un action et l'autre qui gagne plus un action. Et sinon il perd un démon de réputation. Ça m'embête que mes personnages perdent des actions. Même s'il y en a qui gagnent plus d'un action, ça m'embête que mes personnages perdent des actions. On va perdre un point de réputation, je pense. Je vais perdre un démon de réputation, et qui c'est qui va le perdre? C'est Chéri qui va perdre ses points de réputation. Chéri gagne beaucoup de points de réputation quand elle aide les autres. Donc je me dis, Chéri, elle perd un point de réputation. Du coup, ça aurait été Chéri et John qui se seraient tapés entre eux. Mais Chéri retombe à 3 points de réputation. Voilà. Sachant que la réputation est quand même importante sur le décompte final. Hein. Il y a quand même, plus ma réputation est haute cumulée sur les autres personnages, plus la mission est un succès. Si jamais je plafonne à tout le monde est à 3 ou 4 de réputation, ça ne fait pas beaucoup. Le tableau final, il est où? Mode survie. Ça, c'est au début, ça. Le tableau de réputation, je crois que c'est là. Soit en début de partie, voilà, il faut que le cumul de mes réputations soit de 75 ou plus, si je veux que la mission soit un putain de bon boulot. Tu vois? Si je fais entre 0 et 19, on est tous pratiquement morts. Donc, il faut quand même que la réputation, elle augmente, hein, au bout d'un moment.
Et l'objectif, évidemment, de cette partie, c'est Negan doit atteindre la sortie, mais ça, je l'avais dit. L'affaissement, c'est fait. Les rôdeurs, bah, lui, toujours bloqué derrière sa... Ah non, il peut encore avancer une case avant d'être bloqué derrière sa porte. Voilà. J'ai pas de rôdeur en jeu. Donc, ben, on passe à la phase de Negan. Negan, mais il n'y a pas de rôdeur adjacent à lui. Je vais tenir ça. Donc Negan, qu'est-ce qu'il fait? Negan, je vais mettre le défaussing ici. Déplacement d'une case. Donc ça va, Negan peut bouger d'une case. Il arrive donc ici. Le survivant le plus proche doit défausser une carte ressource et gagne un des blancs de réputation. S'il n'y a pas de carte ou décide de ne pas en défausser une, il perd un point de réputation. Donc le survivant le plus proche de Negan, ben, c'est John. 1, 2. Et il va défausser sa bouteille. Voilà, je vais faire défausser à John sa bouteille, parce que je vais garder mon tuyau métallique. Donc la bouteille, je vais la mettre là-bas, tiens, finalement, hop. Les ressources, je vais les mettre là-bas, ce sera plus facile. Et il gagne un des blancs de réputation, John. John va gagner 2 de réputation. Ça, c'est cool, de 2, il monte à 4. Voilà. Et Negan dit, je vais tenir ça. Donc voilà, donne-moi ton objet, il est pour moi. Nouveau tour de jeu, on va récupérer les jetons d'activation, patati patata des différents personnages. On va... Le feu, il n'y en a pas. On va monter de 1 la menace parce que nous n'avons pas autant de pièces sécurisées que de survivants. Et on est parti pour un nouveau tour de jeu. Tara devient joueur numéro 1. Alors Tara, elle est ici. Tara, déjà, elle va déjà fouiller ce qu'elle a. Je vais commencer par Tara. Oui, parce que ça me paraît pas déconnant de commencer par Tara. Attends, Tara, non, je vais peut-être la faire jouer en dernier, Tara. Parce que je vais faire entrer John ici. John, il va faire 1, 2, et il va sécuriser la pièce, avec l'aide de Tara. Donc je suis en niveau de menace sans menace, quoi, donc il faut que je fasse plus de 1. Je fais 2, la pièce devient sécurisée. Donc le niveau de menace descend de 1, ça c'est cool. John prend 1 point parce que c'est le niveau de sécurisation où on était là. Et c'est Tara qui l'a aidé, elle prend aussi 1 point de réputation. Et c'est tout pour John. Ok. Tara, elle va fouiller ce qu'il y a ici. Les ressources sont arrivées là-bas. Elle a le plan d'usine. Défaussez cette carte avant d'ouvrir une pièce, puis piochez 3 cartes pièces. Choisissez celle que vous voulez appliquer, les autres sont défaussées. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Et Tara, je vais la faire partir du coup ici. Comme ça, on va pouvoir un peu filtrer les pièces. Donc Tara, elle va faire 1, 2 et 3. Voilà. Tara, elle a joué. Chérie. Est-ce que je peux passer... Oui, je peux passer à travers les trucs. Mon déplacement. Il n'y a que Negan qui est bloqué. Mais moi, les déplacements, je pense que le déplacement... Je peux passer par un autre survivant ou un rôdeur à terre. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, Chérie... donc attends, bouge pas. Je veux quand même que j'aille ouvrir là-bas. Donc Chérie, il va faire 1, 2, 3... Deuxième action, elle va demander à tout le monde de garder son calme. Ça fonctionne. Elle monte, elle prend 1 point de réputation, on diminue de 1 la menace plafonne à 1. Ça, c'est plutôt cool. Alors, effectivement, ça me ralentit mes tours de jeu de faire ça, mais... Alors, j'aurais pu lui faire faire une autre action à quelqu'un d'autre, avec ça n'a pas d'efficacité, mais c'est pas grave. Il me reste Dwight et Laura, qui sont ici. Donc, eux, ils vont partir par là-bas. L'équipe du bas, les 3 vont aller en bas, et vous deux plus Negan en haut. Donc Laura, elle va faire 1, 2, 3, et Dwight, il peut pas aller là parce qu'il s'est occupé. Donc il va faire 1, 2, 3, il va faire 4 parce qu'il s'est occupé ici. Ok, et donc du coup je ne peux pas faire d'autres actions. Ah si, Dwight avant de partir, il va essayer de se soigner. Parce que Dwight, en fait, il va être bloqué là, et puis je ne peux plus faire de garder votre calme parce que je suis à 1 de menace. Donc Dwight va essayer de se soigner, il va récupérer, vu qu'il est dans une pièce sécurisée, autant d'endurance que le dé rouge. 1. Donc il se soigne, il monte à 4. À 5, pardon. Et du coup, là, il finit son mouvement de 4. Donc 1, 2, 3, enfin 3, 4, 3, mais de toute façon, il est bloqué ici. Ok, tout le monde a joué, phase des zombies. Toi là-bas, non, d'abord carte événement, pardon. Plus 100 menaces, donc la menace monte à 2.
D'où l'intérêt de tous les tours d'essayer de faire un guerrier sans calme pour gérer cette menace. Ça va monter très vite. Choisissez un survivant. Le pion rôdeur le plus proche de lui devient 2 pions rôdeurs. Placez un nouveau pion en zone adjacente. Bon, bah de toute façon, le pion rôdeur, c'est bien simple, il n'y a pas de restitution, c'est celui-là. Donc celui-là devient 2 pions rôdeurs. Donc ce pion rôdeur-là se dédouble, et j'en pioche un autre de ma pile, et je le mets ici. Puis, placez un pion rôdeur sur chaque point d'entrée jusqu'au niveau de menace actuel compris. Alors le niveau de menace actuel, il est blanc, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre de jetons rôdeurs. Sinon, j'aurais dû en mettre sur tous les... J'aurais été là, j'en aurais mis un là, un là, un là. J'aurais été ici, dans l'orange, j'en ai un là, un là, un là-bas. Tu vois, donc ça, il faut gérer ça. Par contre, là-bas, quand on va à la porte, ça s'accumule. Fin des rôdeurs, on joue avec Nigan. Nigan. Déplacement d'une case, par ici à la sortie. Une case, donc il avance là, Nigan, tac. Le survivant le plus éloigné de Nigan doit avancer de 3 cases vers le point cible en ouvrant et en tentant de forcer les portes nécessaires. S'ils ne peuvent pas, ils perdent 2 points de réputation. S'ils ne le peuvent pas, ils perdent 2 points. Pourquoi ça passe du singulier au pluriel? Je sais pas trop. Mais bon, le survivant le plus éloigné de Nigan, donc le plus éloigné de Nigan, ça va être Lara qui est ici. Doit avancer 3 cases vers le point cible. Voici, c'est là, donc 3 cases, donc elle va faire 1, 2, 1, je passe en diagonale à 2, et du coup 3 pour entrer ici, donc du coup je vais voir ça et voir ce qu'il y a dans cette pièce-là. Donc je tire une carte pièce, 2 ressources, oh là là, une grosse salle, et arg, les rôdeurs. Donc 2 pions ressources là-dedans, donc grosse salle avec des ressources, donc pas adjacent à une porte, donc c'est-à-dire là et sur le point, sur le token de sécurisation, voilà. Et dedans vont arriver oui, un bleu et un rouge. Non, ça c'est chaud, ça, un bleu et un rouge là. Est-ce que je vais avoir la place de mettre tout le monde dedans? Ça en fait 3, 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 1, je les mets, voilà, comme ça m'arrange. Ok, donc là on n'est pas bien. Bon, ça m'a ouvert la porte. Et du coup, le Tara, faut qu'elle fasse son mouvement. C'est quoi? Doit 3 cases. Ok, donc il a été là. 1, 2, 3, elle rentre dans la pièce là. Tara. Waouh, 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 waouh. Je pense qu'il va falloir qu'elle batte en retraite, Tara, parce que là, elle va se faire grignoter les miches. Elle va se faire grignoter les miches. Pas Tara, Laura. Du coup, c'est la fin de la phase de Negan. On enlève les jetons d'activation de tous les personnages. Voilà. Y a-t-il autant de pièces sécurisées que de personnages? Non. Donc on monte un niveau de menace. Y a-t-il le feu? Non. On passe au tour suivant. Alors, voyons voir. Comment aller l'aider? Alors, comment aller l'aider? Je pense que Dwight déjà peut se mettre ici. 1, 2, 3. Il peut aller là. Et son arbalète porte à 6. Donc lui, si je me mets là, est-ce qu'il a une vue? Il a une vue sur celui qui est ici. Même Dwight, je vais le mettre ici, en face de la porte, là. Comme ça, il a une vue sur tout le monde, en fait. Sur toi et sur toi. Donc Dwight, il va tirer avec son arbalète sur celui-là. Dwight, l'arbalète, c'est un des blancs, un des rouges. Il fait 2 avec du one-shot. Le zombie défend avec un des rouges. Hop, donc lui, il est mort. Dwight prend un point de truc. Et Dwight a fini son tour. 1, 2, 3, 4, 5. Sherry va utiliser sa perspicacité pour demander à Dwight de refaire un tir d'arbalète sur lui là. Oh putain, j'embarque tout à chaque fois, quoi. Dwight, il fait 3 touches, dont un tir à la tête. Lui, il se défend à 2 touches, mais ça passe. Parce que j'ai une touche de plus. Tac. Dwight, ah non, du coup, c'est Sherry qui prend le point de réputation et pas Dwight. Parce que, voilà. Ok, on respire un petit peu là-bas suite à l'apparition de cette pièce-là. Sherry, elle a encore une action de mouvement à faire. Elle va monter les aider. Ou c'est Tara qui monte les aider? Non, il y a Negan là-haut, cela dit. Donc Sherry, elle va plutôt... Après, à 2, ils peuvent gérer ça, hein, cela dit. Donc du coup, Sherry, elle va aller faire 1, 2, 3. Elle va s'arrêter là. Va jouer ensuite Tara,
qui est ici. Tara, elle va descendre par là. 1, 2, 3. Et elle va demander à tout le monde de garder son calme. Garder son calme, il ne faut pas être dans une pièce pour garder son calme. J'ai un doute là maintenant. Garder son calme. Le survivant attend d'apaiser la situation. Il peut choisir cette action que si la menace est au moins de 2. Ce n'est pas un rôdeur sur les noirs. Parfait. Hop, ça fonctionne. Donc on diminue la menace de 1. J'ai pas mal de chance à ce niveau-là. Et Tara reprend un petit point de réputation. On monte à 4. Et elle a fini son activation. Il me reste Laura et John. John qui est là, John il peut que se déplacer. John il va donc du coup faire 1, 2, 3. Et il va également demander à tout le monde de garder son calme. Ah, des blancs, des faces noires, donc ça ne marche pas. Fin du tour de John. Et enfin, il y a Laura. Laura qui est ici. Laura, elle va y aller au couteau sur le zombie qui est là. Donc 2 dés rouges pour Laura. Elle a un couteau de combat. Ah, remarque, j'ai... Ouais. Non. C'est vrai que du coup, j'aurais pu utiliser la disqueuse. J'aurais pu me mettre au contact de tous les zombies qui étaient là. Et utiliser la disqueuse pour tirer un dé bleu de rôdeur adjacent. Le dé bleu, il n'y a pas de face blanche sur le dé bleu. J'aurais pu au moins en tuer un. Mais maintenant, bon, c'est trop tard. Je vais plutôt y aller au couteau. Donc Laura, le couteau, elle a un dé de combat rouge et le couteau, un dé rouge. Elle fait 4 avec 2 tirs à la tête. Le zombie n'a aucune chance de se défendre. Le zombie a forcément, de toute façon, 1 de défense. Voilà. Hop, ça meurt. Et Laura prend un point de réputation. Alors attends, cette truc était où? Ici. Laura, il lui reste une action du coup, parce que là en fait le déplacement c'est Negan qui l'a forcé à aller là-bas. Et ben Laura, elle va regarder un peu l'équipement. Ah, elle pourrait tenter de sécuriser. C'est vrai que je pourrais tenter de sécuriser sans attendre que Dwight arrive. Il faut que je fasse, avec mon dé blanc là, il faut que je fasse à minima 1. Sachant que le dé blanc, on n'a qu'une face... on n'a qu'une face blanche, j'ai quand même une chance sur 6 d'échec. Et donc 5 chances sur 6 de réussite. Laura va, pour deuxième action, tenter de sécuriser la pièce qu'elle a. Ah putain. Bon, échec. Échec, échec, échec. Toi, tu es là comme jeton. Ok. Laura donc a fini son tour de jeu. Tout le monde a joué, c'est pas grave. Au prochain tour, Dwight va venir l'aider. J'aurais mieux fait de se fouiller, mais c'est pas grave. Ce n'est pas très très grave. Phase des zombies. Donc du coup, on tire une carte événement. Plus un nouveau danger, donc on a plus un des blancs de menace. Et je fais plus 1 en menace. La menace remonte à 3. Voilà. Choisissez un survivant. Choisissez la pièce sécurisée la plus proche de lui. Retournez le pion de sécurisation pour indiquer que c'est une pièce non sécurisée. S'il n'y a pas de pièce sécurisée, ajoutez-la, ajoutez un point d'entrée faible. Ok, donc choisissez un survivant, donc il faut que je retourne une pièce non sécurisée. Et ben, je vais retourner celle-là, par exemple. Non, celle-là. Ça, c'est pas cool, parce que du coup, il va falloir que quelqu'un y rentre pour la sécuriser de nouveau. Les rôdeurs, ici, sont bloqués par la porte, ça bouge pas. Il y a les pions, les pions rôdeurs, et les rôdeurs, du coup, il n'y en a pas. Donc, du coup, il n'y a pas de souci, on tire une carte Negan. Déplacement 3 cases pour Negan. 1, 2, il ne peut pas aller plus loin, mais au moins, il a bougé. Les survivants avec une réputation de 5 ou moins perdent un point d'endurance. Les survivants avec une réputation de 6 ou plus peuvent décider d'avancer immédiatement de un des bleus de case. Pipi, culotte, ville. Alors, eh bien, ils ont tous moins de 6 de réputation. Donc ils perdent tous un point d'endurance. Nickel, leur fout les chocottes. Tout le monde perd un point d'endurance. Pas cool. Donc là maintenant, hop, on réactive tout ça. On va monter la menace de 1, on monte à 4 de menace. Attention, maintenant les zombies vont peut-être pouvoir spawner par là. C'est pas cool. Et du coup maintenant, il faut faire 2 en sécurisation. Mais on va s'en sortir, tu vas voir. Donc du coup, je vais faire jouer tout de suite Dwight. Première action, il va rentrer ici. 1, 2, il va se mettre là, il va pas ouvrir la porte. Deuxième action, il va tenter de sécuriser la pièce avec l'aide de la batte de baseball passe à Chéri, c'est la première joueur. Je fais 2, c'est piloum ce qu'il fallait faire parce que j'ai un niveau de menace de 2. Donc je redescends ici. Ça sécurise la pièce qui est là, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Dwight prend 1 point de réputation. 2 points de réputation parce qu'il était en niveau... On était au niveau blanc, on était ici.
Là, on était là, à 2. Et qui c'est qu'il a appelé? C'est Laura qui l'a aidé. Laura monte à 5 de réputation. Dwight a fini son tour, il s'est déplacé, il a sécurisé. John, il va revenir ici pour 1, il va sécuriser la pièce qui est là. Un dé. Je fais 2. Donc là, c'est bon, la pièce devient sécurisée. Hop, et donc on rediminue le truc de 1. Et John prend un point de réputation. John a fini son tour. On n'est pas trop mal. Là, j'ai Laura qui n'a pas joué. Ici, j'ai ces deux-là qui n'ont pas joué. Donc, je vais faire jouer Tara, qui va commencer par faire 1 pour ouvrir la porte qui est ici. Enfin, elle va faire 1, elle va ouvrir la porte qui est là. Elle va utiliser son plan d'usine. Je vais pouvoir piocher 3 cartes pièces, choisir celle que je vais appliquer, et les autres cartes sont défaussées. Donc, je pioche 3 cartes pièces. 1, 2, 3. Alors, mort à l'intérieur, un pion ressources et des rôdeurs. Allez. Plafond écroulé. Retirer toutes les figurines, toutes les pièces, les portes, et maintenant scellé. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Ah. Retirer toutes les figurines, tous les pions et toutes les portes de cette pièce. Elle est maintenant scellée. Il n'y a pas d'autre chemin possible. S'il n'y a pas d'autre chemin possible, le point cible, le premier joueur doit placer une nouvelle porte fermée le plus loin possible de cette pièce pour créer une nouvelle route. Cette porte contient la sortie ou un objectif. Défausser la carte et puis besoin d'une autre. Est-ce que c'est intéressant pour moi ou pas de sceller cette pièce-là? Non, parce que ça m'empêche d'accéder à cet objectif-là, ce plan de signalisation, je ne vais pas le prendre. Mort à l'intérieur, j'ai un pion ressources et je peux tirer un des bleus, un des rouges de rôdeur. Sinon, j'ai confinement, un pion ressources, un des blancs de rôdeur. S'il existe d'autres portes fermées dans cette pièce, remplacez les portes verrouillées, sinon ajoutez 1 au niveau de menace. Donc je vais prendre mort à l'intérieur, je pense, qui est quand même plus intéressant. Donc je mets un pion de ressources dans la pièce. Là. Je sens une porte, très bien. Et je lance un des rouges, pour savoir combien de rôdeurs vont apparaître. Un rôdeur apparaît dans la pièce. Je vais prendre toi. Voilà. Les autres sont défaussés. Tac, tac, tac. C'était ça. Voilà. Parce que du coup, j'ai pas envie donc, de verrouiller cette porte-là, celle-là, et j'ai pas envie qu'elles soient confinées, parce que du coup, toutes les portes deviennent des portes verrouillées. Donc ça devient une porte verrouillée, ça devient une porte verrouillée. C'est-à-dire que pour les déverrouiller, soit c'est John qu'il faut qu'il soit avec moi, qui est là-bas, parce qu'elles sont pied de biche, soit il faut que je fasse du bruit pour déverrouiller les portes. Et faire du bruit, c'est une catastrophe dans le jeu, donc j'ai pas envie. Ok. Donc Clara, donc elle était là, elle a fait 1, 2, 3, je vais te mettre là. Et en deuxième action, elle va combattre. Combat, elle a un couteau de combat. Ah, j'ai pas vu qu'avec son couteau de combat, elle peut faire quelque chose, Tara. Lors d'une action de combat avec cette arme, vous pouvez faire un jet d'attaque contre 2 rôdeurs adjacents. Ce coup est considéré comme une seule attaque. Tout à l'heure, je pense qu'il y a eu peut-être un cas comme ça. C'est pas grave. Donc Tara, elle va lancer le dé. Elle fait 3. Le zombie se défend en faisant rien. Tombe au sol. Voilà. Donc il n'y a pas eu de symbole one-shot, donc le zombie reste comme ça pour l'instant. Tara a fini son activation. Chérie, elle va... Enfin, alors attends, c'est quand même bien. Deux possibilités. Soit je rentre et je demande à Tara, à Chérie... Enfin, soit Chérie va du coup finir celui-là, et ça fait ces deux actions. Par contre, je ne peux pas sécuriser la pièce tout de suite. Soit je demande à Chérie de faire perspicace sur elle. Non, c'est pas d'intérêt. Non, moi, Chérie va rentrer, elle va faire 1, 2, 3. J'étais là. 1, 2, 3. Elle va se mettre là. Elle va tuer celui qui est là. Voilà. Hop, en deuxième action. Ce qui fait qu'elle gagne un point de réputation. On sécurisera la pièce. Le tour suivant, enfin le tour de Chérie. Parce que là, personne ne peut venir l'aider. John va se déplacer 2-3 cases. John, il va bourrer pour aller les aider en bas. Est-ce qu'elles ont besoin d'aide en bas, les filles? Ouais, peut-être. Hein. Parce que Negan va arriver par là-haut, donc John, il va faire 1, 2, 3. Il va demander à tout le monde de garder son calme. C'est un échec. Alors que j'aurais pu tenter de le faire soigner vu qu'il est dans une pièce sécurisée. Mais bon, c'est pas grave. John a joué. Ensuite, on a Laura et Dwight qui sont là-haut. Alors déjà, ce qu'on va faire, Dwight, il va faire... Il y a des ressources, hein, j'ai quand même bien fouillé les ressources qu'il y a là, mais... La pièce est sécurisée, là, hein, de toute façon. Donc, Dwight, il va rentrer. Allez, on va voir ce qu'il y a ici. Il va rentrer, on va tirer une pièce.
Pièce inondée. On a un pion ressource. Ça vole à l'infini. Donc un pion ressource, on va mettre... pas que j'ai sur la porte, on va mettre ici. Voilà. Une figurine ou un pion qui commence son déplacement dans cette pièce avance d'une case de moins. Le pion rondeur dans cette pièce sont sous l'eau. Ils ne peuvent pas se déplacer et ils ne sont révélés que si le survivant est adjacent à un survivant. Pardon. On met un des blancs de pion rôdeur. Et mais on met... c'est cassé là. On met un pion rôdeur. On le met ici, donc il apparaît là, hein, sur le truc de sécurisation. Les pions de cette pièce d'eau sont sous l'eau. Ils ne peuvent pas se déplacer et ne sont révélés que lorsqu'ils sont adjacents à un survivant. D'accord. Donc il ne peuvent pas se déplacer, mais ça veut dire que moi je peux tranquillement aller ici. Est-ce que je peux sécuriser la pièce avec un pion rôdeur dedans? Qui ne contient aucun rôdeur ou pion feu. Et s'il n'est pas adjacent à un rôdeur, il peut tenter de la sécuriser. Donc je peux tenter de parfaitement sécuriser cette pièce-là. Tant que lui, je passe pas... Ah bah si, j'ai oublié parce que je vais être adjacent. Oui, voilà. Donc non, laisse tomber, forcément, il va... Ah non, je peux rentrer par en diagonale. Donc Dwight, il a été là, il a fait donc 1, 2, et il s'arrête là. Tant que je ne vais pas me mettre adjacent à ça, je risque rien, entre guillemets. Je risque rien. C'est quand je suis adjacent à ça que je vais réveiller le pion. Et donc mettre des rôdeurs et du coup m'empêcher de sécuriser la pièce. Ok, Dwight il a fini ses actions de jeu. Laura, elle va rentrer dans la pièce, elle va faire 1, 2 en prenant bien soin de ne pas passer là. Et en deuxième action, ils vont sécuriser la pièce tous les deux. Est-ce qu'il y a tout dans la FAQ là-dessus? Non, je crois pas. Sécuriser la pièce, on parle de rôdeur, de pion feu. On parle pas de pion rôdeur. Hein. Et après, c'est une pièce qui a... Non, il faut que je mette ça, c'est une pièce infinie. Une figurine ou un pion commençant son déplacement de cette pièce avance d'une case de moins. Du coup, les pions dans cette pièce sont sous l'eau. Ils ne peuvent se déplacer et ne sont révélés que lorsqu'ils sont adjacents à un survivant. Donc moi, tant que j'arrive à éviter cette zone-là, je suis bon. Du coup, je vais tenter de sécuriser la pièce. J'ai pas de rôdeur, j'ai qu'un pion rôdeur. Là, je fais 2, j'ai un niveau de menace de 1, c'est bon, ça le descend ici. C'est qui? C'est Laura. Donc Laura gagne point 1, et Dwight l'a aidé, gagne 1 aussi. Laura a joué, Dwight a joué, tout le monde a joué. C'est les zombies qui se déplacent, donc là, lui, il bouge pas, parce que de toute façon, voilà, pièce inondée, c'est 1 de moins, donc il bouge pas d'une case. Eux, ils sont bloqués ici, donc il n'y a pas de problème, ils ne bougent pas non plus. C'est au tour de Negan de jouer, du coup. Negan, vous avez peur. Déplacement de 2 cases, retirez 1 point de réputation en surveillant plus proche. 1, 2. Surveillant plus proche, c'est John, qui tombe à 5. Et on retire les pions d'activation des différents personnages pour... Hop, c'est John qui revient le premier joueur. On a 1, 2, 3, 4 pièces sécurisées. Celle-là, je l'ai sécurisée, celle-là. Voilà. On a 4 pièces sécurisées. Ils sont 6, donc du coup, le niveau NAS, on en donne 1 quand même. Ok. Ben, ça se passe pas trop mal, là, mon avancée. Ça se passe pas trop mal, mon avancée. Faut juste qu'on sorte cette pièce-là pour aller ouvrir celle-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà s'occuper d'ici. Les filles vont sécuriser la pièce qui est ici. Cheryl. Donc, elle gagne. Donc, je fais 3, enfin, je fais 2 et 1, 3. Le niveau de menace est ici, donc ça descend à 1. Cette pièce devient sécurisée. Et donc, du coup, toi, tu prends un point d'expérience. Et c'est qui avec toi? C'est Tara qui est avec toi pour un point de réputation. Pardon. Première action. Deuxième action pour Chérie. Je vais pas ouvrir la porte qu'elle a tout de suite. Parce que si je l'ouvre, là, ça va réveiller des trucs. Après, j'ai plus d'action avec Chérie. Donc, du coup, je vais attendre. Je vais plutôt tenter de me soigner. Parce que j'ai perdu un point de santé. Je suis dans une pièce sécurisée. Je vais donc lancer un dé rouge et voir combien de points d'endurance je récupère. Je récupère aucun point d'endurance. Très bien. Tara, première action, elle va fouiller ce qu'il y a là. Du coup, attends, je vais ouvrir cette porte là, il faut que comme ils sont rentrés. Tara, elle va fouiller cette ressource là.
Elle trouve une clé à molette. Bah écoutez, c'est très chouette, je la mets ici. Voilà. Bon, elle peut tirer, ouais, du coup, couteau de combat, mais du coup, au combat, maintenant, elle a 2 armes, donc c'est pas une arme qui demande d'être encombrant, donc elle peut taper 2 fois. Deuxième action de Tara. Elle va également tenter de récupérer un point d'endurance. Je récupère X des roues d'endurance, elle va récupérer un point d'endurance, ça c'est cool, donc Tara revient à 4. Tara a joué. John, il va arriver près des filles pour les aider avec les pièces qui sont là. Donc il va faire 1, 2, 3. Voilà. Diagonale de là ici. Je ne peux pas du coup voir celle-là parce qu'il faut que je fasse quand même le mouvement pour aller là. Et John, il va se soigner aussi, tenter de se soigner parce qu'on est à un niveau 1 de menace. Vous savez qu'on arrive bien à gérer. J'ai fait une partie hier sur le scénario de base, et alors là, c'est une catastrophe. La menace, elle est montée, vitesse grand V ici, quoi. C'était horrible. J'avais que des portes verrouillées. Je n'arrivais pas à m'en sortir. La menace, tant que tu la gères là, c'est bon. Après, est-ce que j'oublie pas quelque chose dans les règles? Parce que là, du coup, ça me paraît quand même bizarre de... Phase finale, non. Non, pas de soucis. On arrive bien à gérer les trucs. Les cartes événements sont pas trop méchantes, en fait, c'est pour ça. Et Nigan est assez loin de nous, donc Nigan, il sifflote et il suit son petit bonhomme de chemin, pas de soucis. Avant qu'il arrive là-bas, il n'est pas encore bloqué, donc on est bon. John, j'ai dit qu'il a tenté, du coup, de se reposer et récupérer des points d'endurance. Il récupère 2 points d'endurance, donc il remonte à 6. Voilà. Il me reste le duo là-haut, qui est Laura et Dwight. Dwight, première action, il va fouiller la ressource qui est ici. Il trouve des cigares. Défaussez cette carte quand Nigan est dans les 3 cases en ligne de vue pour vous faire gagner un des bleus de réputation. Ça, c'est pas mal. Donc, quand Nigan va arriver là, Dwight va lui donner ses cigares. Et ensuite, Dwight va bouger, il va faire 1, 2, 3. Et je vais pas voir cette pièce-là, je vais attendre un petit peu avant de l'ouvrir. Parce que Nigan aura fait ses 2 actions, et après, ce sera Laura. Oui. Laura, du coup, elle va faire... Elle sort de la pièce inondée, elle fait 1. Ah, j'avais un mouvement de moins. Attends, bouge pas. Il était là, Dwight. Attends, bouge pas. Dwight, il faisait 1, 2, 3. C'est bon, parce que Dwight a 4 de mouvement quand il bouge. Ça, c'est bon. Laura, du coup, elle sort ici. Et deuxième action, elle va prendre ce pion de ressource là. Matériel d'urgence. Objet spécial. Défausser cette carte pour gagner plus une action ou le donner à un survivant adjacent. Donc, c'est-à-dire que Laura pourra éventuellement avoir plus d'actions au prochain tour. Ça, c'est cool. Laura a fait de ces 2 actions. T'as joué. Dwight a joué. Ok, les zombies, bah ils bougent pas, toujours pas. Donc tire une carte événement, enfin d'abord on tire une carte événement. Tir de panique, choisissez un survivant. Si possible, doit être équipé d'une arme de tir et un ou plusieurs rôdeurs doivent se trouver dans sa ligne de vue. Le survivant fait immédiatement un tir et une action de tir gratuite contre l'un des rôdeurs. Il fait ensuite du bruit s'il n'en a pas encore fait. Ben oui, mais qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Moi c'est caduque parce que si possible. Non. En fait, on fait un jet de bruit. Pourquoi on fait un jet de bruit? Parce qu'en fait, c'est un tir de panique, quoi. Par exemple, Dwight, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la FAQ, s'il tire avec son arbalète, vu qu'il est en tir de panique, on dit qu'il crie en tirant, il fait en tirant, donc là, ça peut pareil. Donc là, du coup, peu importe, je vais prendre Dwight, justement, il va faire un tir de panique. Il va tirer, c'est une action de tir gratuite, contre l'un de ses rôdeurs, mais il n'y a pas de rôdeur. Par contre, on fait du bruit, voilà. Donc on va faire une action de bruit. Alors pour faire une action de bruit, c'est simple, action de bruit. La menace prend plus 1, voilà. Donc dès qu'il faut du bruit, c'est plus 1 en menace directement. Voilà. Les rôdeurs, les pions rôdeurs bougent, mais là, vu qu'ils sont toujours bloqués par la porte, les pions rôdeurs, le bruit. Tout pion rôdeur avance de une case, tout rôdeur de début, ils ne sont pas adjacents, suivant avance de case. On place un pion rôdeur sur le point d'entrée le plus proche de la source du bruit, jusqu'à un niveau de menace actuel compris, s'il y en a. Donc ça veut dire que j'aurais dû placer, donc le bruit c'était toi, j'aurais dû placer sur le point d'entrée le plus proche, jusqu'au niveau de menace actuel compris, s'il y en a. Bon, là on est cool, le bruit c'est plutôt cool parce que je n'ai pas niveau de menace, donc du coup je ne place pas. Sinon j'aurais dû placer un pion rôdeur sur le plus proche de Dwight du niveau actuel. J'aurais été ici par exemple en niveau de bruit, j'aurais dû le mettre ici, mon rôdeur, tu vois. Mais là du coup vu qu'on arrive à gérer le niveau de menace à ce niveau-là, on est tranquille. Donc les rôdeurs, les pions bougent pas, les rôdeurs bougent pas, on passe à Nigan.
J'en ai marre de toi. Déplacement de 2 cases. Donc Nigan, il va se déplacer de 2 cases. Il continue à suivre son petit bonhomme de chemin, Nigan. Hein. Nigan, il fait 1, 2. Voilà. Le survivant avec la réputation la plus faible et avancé de 3 cases vers le rôdeur ou le pion rôdeur le plus proche, puis fait du bruit. Oh là là. La réputation la plus faible, c'est John, finalement. Non, John ou Tara. John ou Tara. Oui, bah... Ils sont déplacés 3 cases vers le rôdeur le plus proche. 3 cases, c'est que ça me fait reculer de Tara de 3 cases, en fait, cette histoire. Ah, non, parce qu'il passe par là. Elle va passer par là, en fait. Hein. Avant de 3 cases vers le rôdeur ou le pion rôdeur. Les pions rôdeurs sont là. Donc celui qui est le plus proche, c'est Tara qui a 5 et John qui a 5. Donc je vais faire jouer Tara, je pense. Elle va faire 1, 2, elle va rentrer là. Et ben, du coup, on va tirer une carte pièce. Et après, on va faire un jet de bruit. Donc je mets ça de côté pour me rappeler qu'on doit faire un jet de bruit. Et là, 2 pions de ressources et putain des rôdeurs. Oh là là. Alors 2 pions de ressources arrivent dans la pièce. 1, 2. Donc il devait être passé 3 cases les uns les autres. J'en mets un là et j'en mets un là. Voilà, 1, 2, 3. Ils sont pas juste sur une porte, c'est bon. Et je génère à l'intérieur ça en rôdeur. Ah. Alors mon dé est tombé par terre, je reviens. Donc je lance mes dés. Hein. Et là je vais générer, bordel de merde, 5 rôdeurs dans la pièce. Voilà. Alors là tu te détends, tu dis ça se passe bien. Et après, on fait un jet de bruit. Puis, fait du bruit. Donc, c'est-à-dire que Tara fait du bruit. Tara fait du bruit. Donc, le bruit, on a vu que c'était page 12 des règles. Je le reprends parce que là, c'est quand même assez critique ce qui va se passer, là. Le bruit, avancer la menace de 1. Donc, la menace remonte à 3. Il va falloir que je fasse de ménage, là. Ça va être tendu. Les pions avancent d'une case vers la source du bruit. Donc, toi hop, parce que la source du bruit étant là, le chemin quand même, c'est quand même plus court par cette porte-là. Voilà. Même tout à l'heure, je me pensais effectivement, cela aurait peut-être dû déjà bouger, parce que la source du bruit c'était John. Je pense qu'on devrait être là en fait tout à l'heure. Voilà, cela aurait dû bouger vers la source du bruit. J'aurais dû calculer la distance, mais la distance est quand même plus courte par là que par là. Donc, ils doivent être comme ça. Les rôdeurs debout, qui ne sont pas déjà sans survivants, avancent 2 cases vers la source du bruit. Donc c'est bien simple. 1, 2. 1, 2. Ils ne peuvent pas passer par-dessus la barrière, donc ils font 1, 2. 1, 2, et puis 1, 2. Voilà. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Placer un pion rôdeur sur le point d'entrée du bruit le plus proche jusqu'au niveau de menace actuelle. Et là, on se sent plutôt pas mal, parce qu'on est encore dans le blanc. On n'est pas dans le gris. Nigan. Ben, il vient de jouer. Nigan vient de jouer, du coup, survivant. Alors là, va falloir jouer serré, les petits mecs. Niveau menace de 1, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai que 5 pièces sécurisées, et pas 6, donc du coup le niveau menace arrive ici, mais non, il faut sécuriser, il faut que je sois là. Ok, alors il faut qu'on fasse le ménage là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme équipement qui pourrait m'aider? Tara, elle a un couteau, elle a également une clé à molette, donc elle peut faire une action de combat déjà ici. J'ai Sherry qui pourra lui demander de faire une autre action de combat après, c'est gérable. Et après, j'ai John qui pourra également venir les aider. John, s'il bouge, est-ce qu'il peut aller jusque-là, John? Fais voir, il peut faire 1, 2, 3. John, il va faire ça. Je vais commencer par John qui va aller aider Tara. Donc John, il fait 1, 2, 3. Il se met là. Ensuite, il va taper. Non, c'est pas très intéressant de taper avec John, parce que John, je pensais qu'il aurait pu taper... Ah bah si. Hop, il est là. Si. Il peut parce qu'il a 2 armes. Le revolver, il est à Laura, le revolver. Il n'est pas à John, le revolver. D'ailleurs, le matériel urgent, je pense que... Ah non. John, il est parti. John, il va taper une première fois avec un pied de biche, 2 dés blancs sur le zombie, qui est celui-là, par exemple. Là, je fais 3. En défense, le zombie fait 0. Le zombie immédiatement éliminé. John prend un point de réputation. Parce que John, sa règle, c'est que si jamais mon attaque est au moins de 2 ou plus que la défense, le zombie est one-shot, comme si j'avais
obtenu le petit symbole point d'exclamation. Et il va taper avec son tuyau métal sur l'autre zombie qui est ici. Là, je fais 2. En défense, ce zombie, il a un dé rouge. Il fait 1, ça fait 2, donc il est au sol. Là, je ne fais pas 2 de plus, hein, je fais 1 de plus que sa défense, donc il n'est pas tué d'un coup. Donc c'est fini pour John. Ok, on a déjà tué un zombie et on en a mis un autre par terre. Tara. Tara, elle va aller se mettre ici. Tara, elle va faire 1, 2, on y va. On n'est pas là pour rigoler. Elle a John qui le soutient, donc elle se dit que ça devrait rigoler. Tara, elle va taper avec son couteau de combat, donc 2 dés rouges. Et Tara, lors d'une attaque avec cette arme, vous pouvez effectuer un jet d'attaque contre 2 rôdeurs adjacents. Ce coup considéré comme une seule attaque. Donc c'est-à-dire que je lance ce dé-là, et je vais pouvoir taper celui-là et celui-là avec le même résultat. Je fais 2. Premier zombie se défend, il fait 1, il est au sol. Deuxième zombie se défend, il fait rien, il est au sol aussi. Voilà. Et elle a fini. Elle a fini. Alors comment faire pour aller taper celle-là? Je pourrais faire du bruit avec Chéri, mais j'ai pas forcément envie de faire du bruit avec Chéri. Hein. Ce que je vais faire, c'est que Chéri va utiliser sa perspicacité. Donc Tara a joué ces 2 actions. John a joué ces 2 actions. Chéri va utiliser sa perspicacité pour demander à Tara de refaire une attaque avec son couteau de combat contre les zombies qui sont devant elle. Et comme lors d'une action de combat, je peux faire un jet d'attaque contre 2 rôdeurs adjacents, ce qu'on considère comme 2 attaques, je pense que je peux tuer les 2 d'un coup, qui sont au sol. Hop, et hop. Normalement, Tara aurait dû prendre les 2 points d'expérience, mais vu que c'est Chéri qui le fait, elle en prend qu'un, pas 2. Si le surveillant ciblé gagne ou perd de la réputation grâce à cette action, Chéri gagne ou perd 1 point de réputation. Donc avec l'action que Chéri va faire à Tara, elle a tué 2 zombies d'un coup, elle aurait dû gagner 2 de réputation, mais là on dit bien que Chéri ne gagne qu'un point de réputation. Voilà. Ok, donc Chéri a joué ces 2 actions. Non, elle a fait qu'une action, Chéri. Elle a fait que perspicace. Deuxième action, j'ai une ligne de vue sur toi, hein, clairement. Est-ce que j'ai envie de faire un jet de bruit ou pas? Si je fais un jet de bruit, j'augmente ça de 1 et j'ai pas forcément envie, sachant que Tara elle a une défense costaude et je pense qu'elle peut largement faire en sorte que le zombie ne la blesse pas. Donc Chéri, en deuxième action, elle va demander à tout le monde de garder son calme. Gardez votre calme. C'est un échec. Il me reste Laura et Dwight qui sont toujours là-haut. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai un point de ressources, mais là je vais pas l'ouvrir tout de suite. Le point de ressources, je vais voir un peu. Je vais plutôt ouvrir la porte qu'elle a. Donc Dwight, il va rentrer, il va ouvrir, il va faire 1 pour ouvrir la porte. Enfin, 0, mais il ouvre la porte. Donc on tire une action, une carte de porte. Ça déborde. Donc il y a déjà un pion ressources ici. Donc pas sur une porte, donc là. Alors, on va mettre un pion. On met 2 rôdeurs dans la pièce, déjà. Et on met un des blancs à l'extérieur de cette pièce, sur les cases les plus proches de la porte ou des portes qui viennent d'être ouvertes. Ouh là là. On rajoute 2 zombies. Ouh là là, ça va être tendax là. Donc sur la porte qui vient d'être ouverte, la porte qui vient d'être ouverte, c'est celle-ci, donc je mets 2 zombies, donc j'en mets un là. Et sur les cases les plus proches de la porte, à l'extérieur de la pièce, hein, sur les cases de la porte qui vient d'être ouverte, un là et un là. Ah, on n'est pas bien là. Là, on n'est pas bien du tout là. Là, punaise qu'on n'est pas bien. Et Dwight, il va aller du coup se mettre là et tirer avec son arbalète sur toi. Il va laisser Laura s'en sortir, mais Laura, elle a sa disqueuse, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Laura, donc Dwight tire avec son arbalète du coup sur toi. Dwight, il a plus que 4 points de vie. Oui, c'est ça. L'arbalète porte à 2, ça c'est bon. Donc du coup, l'arbalète, c'est Dwight, il tire avec un des blancs, un des rouges. Il fait 2. Le zombie se défend avec un des rouges. Il fait 1. Le zombie est au sol. Ça, on s'en sent pas mal. Et Dwight a joué. Laura. Laura, elle va jouer sa disqueuse.
Défaussez cette carte en action de combat, ou utilisez une arme dont vous êtes équipé. Retirez un des bleus de rôdeur adjacent. Donc je vais retirer, comme action de combat, un des bleus de rôdeur adjacent. Je vais donc retirer 2 rôdeurs adjacents. Hop, gros coup de disqueuse, ça c'est bon. Du coup, elle va gagner 2 points de réputation. Oui, 2 points de réputation parce qu'elle a retiré. Donc elle monte à 8. Il me reste encore une action, voire 2 actions, parce que j'ai quand même mon matériel d'urgence qui permet de donner plus 1 en action. Si je vais... Laura, elle a un couteau de combat. Ouais, il peut faire 2 dés rouges. Elle fait 1, 2, 3. Laura, elle va aller là. Et elle va utiliser son matériel d'urgence pour gagner plus 1 en action. Donc, elle peut refaire une action de combat, du coup, parce que mon petit token me dit que je peux refaire une action qui a déjà été faite. Et donc, je vais taper au couteau le zombie qui est ici. Je fais 2. En défense, lui, il fait 1. Il est par terre. Bon. On est pas mal. On est pas mal. On a eu un petit coup de flip avec les 5 zombies qui étaient arrivés là, mais les survivants ont réussi à gérer comme il faut tout ce bazar. 1, 2, 3, 4, 5. Si je sécurise celle-là, ça fait 6. Et là, ça fait 7. Pas besoin du coup d'aller voir ce qu'il y a dans cette pièce-là pour l'instant. C'est pas trop important. Les zombies. Donc là, du coup, eux, ils vont aller vers les personnages les plus proches. Non, carte événement d'abord. J'ai tendance à vouloir les bouger avant. Enfin, non, il faut d'abord faire la carte événement. Plus 1 en menace. La menace monte à 5. Et là, ça commence à monter assez vite. Choisissez un survivant. La pièce la plus proche de lui, non ouverte, non verrouillée et non sécurisée, s'ouvre immédiatement. Ouvrez toutes les portes de cette pièce et piochez une carte pièce pour elle et toutes les autres pièces ouvertes par cette carte. Waouh! Donc, je choisis un survivant. La pièce la plus proche. Alors, ça peut être intéressant d'ouvrir celle-là, cela dit, hein, parce que ça ouvre là et ça ouvre là. Hein. Ou alors celle-là, mais ça n'ouvre que ça. Si je choisis ce survivant-là, c'est celle-là. Si je choisis Tara, ça ouvre ces deux-là. Et du coup, je sais déjà ce qu'il y a dedans. Donc ça va peut-être me permettre de... Je vais ouvrir ça. Allez, je vais faire celle-là. Et on va tirer une carte pièce ici. Mort à l'intérieur, il y a une ressource. Donc, page 201 donc ici, voilà. Et ça me dit de générer, donc on est au niveau de menace faible, un des blancs de rôdeur dans la pièce. Je génère un rôdeur. On n'a pas encore vu, il va là. Ok. C'est le temps d'axe. Ensuite, donc du coup, comme c'est ouvert là, ben les machins vont se déplacer les jetons rôdeurs vont se déplacer vers le survivant le plus proche. Donc là, c'est fermé, donc du coup, ils vont passer par la porte. Donc toi, tu vas aller te mettre là. Toi, tu vas aller te mettre là. Comme tu rentres dans la... Ah non, ça c'est un zombie. T'as pas de ligne de vue sur... Non, t'as pas de ligne de vue parce que là, du coup, là, on coupe vraiment à travers, il n'y a pas de ligne de vue. Ok, ensuite, maintenant, les rôdeurs se déplacent de 2 cases vers le survivant le plus proche. Donc, bah, c'est bien simple. Toi, tu vas aller te mettre ici. Et toi, tu vas faire 1, 2, ici. Ah, Tara, elle va prendre cher, Tara, là. Et ils vont attaquer. Donc là, on est à 2 contre 1, donc on est à supériorité numérique. Tout le rôdeur adjacent survivant ajoute leur dé d'attaque pour faire un seul jet d'attaque. Le survivant qui se défend lance ses dés qu'une seule fois. Du coup, là, j'ai 2 zombies qui attaquent Tara. Donc j'ai 2 dés rouges. Tara, elle, se défend avec un dé bleu. Elle a une compétence passive qui riposte. À chaque fois que le jet de défense de Tara bat le jet d'attaque d'un rôdeur, elle accomplit immédiatement un jet d'attaque de combat gratuit contre un rôdeur adjacent. Donc si jamais j'arrive à faire plus en défense, je vais faire une attaque gratuite. Donc les 2 rôdeurs, ils font 1 contre Tara. Et Tara, elle se défend, elle fait 2. Ce qui fait que déjà, elle se défend bien. Et en plus, avec sa riposte, elle peut faire une action, un jet d'attaque de combat gratuit contre un rôdeur adjacent. Donc un jet de combat gratuit, d'attaque de combat, un jet d'attaque de combat. Donc du coup, je vais prendre, j'ai dit que c'était quand même les blancs le plus efficace, donc je vais prendre avec ma clé à molette. Parce que là, du coup, le couteau de combat ici, je pense pas que son passif s'applique. Je peux, tu vois, effectuer une attaque en 2 rôdeurs. Ce coup est considéré comme une seule attaque. Là, c'est vraiment un jet d'attaque de combat gratuit. Je fais un jet d'attaque de combat. C'est pas une action de combat que je fais. C'est un jet de combat. Donc, du coup, je prends ça et la clé à molette. Donc, 2 dés blancs. Contre un adjacent, peu importe lequel. Là, je fais 2
avec un one-shot. Et en défense, lui, fait 1. Ce qui fait que toi, tu y passes. Je prends toi, par exemple. Tac, toi, tu y passes. Et Tara prend un point de compétence. Ok, on a eu un petit show, un petit coup, une petite tuée, mais ça c'est fait. Ça c'est fait. Kikali, décalé kata. Oui, oui. Les zombies c'est fait. Phase de Negan. Du coup, phase de Negan. Negan, débrouille-toi. Déplacement de une case. Le suivant le plus proche prend un point d'action. Donc Negan, il arrive là. Le suivant le plus proche prend un point d'action. Le point d'action le plus proche, ça va être du coup, c'est Laura, normalement, de là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, Laura. Phase de fin de tour. Combien j'ai de pièces sécurisées? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai que 5, on a 6 survivants. Du coup, la menace monte de 1. Ça bouge pas. Y a-t-il du feu? Non, il n'y a pas de feu. Y a-t-il des rôdeurs en jeu à terre? Oui, on lance un dé noir sur un résultat. Shérif, il se relève. Donc j'ai 3 qui sont là. Lui, shérif, il se relève. Lui, non. Et toi, non, tu te relèves pas. Ok, on remet les petits tokens d'activation à chaque personnage. Et on est reparti pour un tour. Alors, là, ça va être assez facile, entre guillemets. John, il va taper sur toi, avec son pied de biche et puis son tuyau en métal. Donc, je vais commencer avec le pied de biche. Donc, 2 dés blancs. Un dé blanc. J'ai perdu mes dés. 2 dés blancs, voilà. Donc là, j'ai que ma zone de dés, c'est là maintenant. Je fais 3. En défense, le zombie, il fait 1. Je fais bien 2 fois plus en attaquant qu'en défense. Hop, toi, tu meurs. Et John prend donc un point de réputation. Est-ce que je peux sécuriser la pièce? Non, parce qu'il y a un rôdeur, donc je vais pas sécuriser la pièce. Par contre, je peux faire une fouille. John va faire une fouille ici. Deuxième action, je vais faire la fouille. Fouille. Si je ne suis pas adjacent à un rôdeur. Voilà, je ne suis pas adjacent à un rôdeur, je retire le pion fouille et je pioche une carte ressource. Ah ah! Perdez. Point rouge, un dé rouge endurance, donc John va perdre un d'endurance. C'est pas cool. Et ajouter 1 à la menace, puis dévoiler cette carte. Ah. Mais il y a des cartes comme ça. Hein. La menace monte à 7, tu vois, là, c'est commence à monter fort, là. Donc John a fini. Ensuite, Tara, elle va combattre celui-là. Tara, elle a... de toute façon, elle a un dé... Je peux commencer avec sa clé à molette, à 2 dés blancs. Je fais 3, dont un symbole one-shot. En défense, celui-là, il fait rien, donc hop, ça tue celui-là. Tara, elle gagne un point de réputation, pardon, qui est ici. Et elle va aller se mettre... ah oui, alors attends, le problème c'est que là, lui, je vais le révéler. Donc du coup, je vais rester là. Elle va tenter de sécuriser la pièce. Il n'y a plus de... En deuxième action, il n'y a plus de rôdeur. Donc elle va tenter de sécuriser la pièce. Elle est avec John. Il faut qu'elle fasse au moins 2. On fait 3. C'est bon, la pièce est donc sécurisée. Tara prend 2 points de réputation parce qu'il y avait un niveau de sécurisation de 2. John prend 1 point de réputation. Et on descend la menace de 1. Quand ça commence à monter fort, ça monte fort. T'as pas beaucoup d'actions pour diminuer la menace. Hein. Ok, donc John a joué, Tara a joué. Sherry n'a pas encore joué, cela dit. Sherry n'a pas encore joué. Et je la garde peut-être pour tout à l'heure, Sherry. Alors ici. Est-ce que je peux sécuriser avec des rôdeurs? Non, il y a des rôdeurs en jeu, donc il faut d'abord que je me débarrasse des rôdeurs qui sont là. Donc, ils sont là et là. Ah oui, mais ça m'embête un petit peu. Comment je peux faire pour sécuriser? Si, je sais. Dwight va bouger de 1 ici. Ensuite, il va tuer celui-là au corps à corps. Voilà, vu qu'il est par terre, hop, il meurt. Dwight prend tout de suite 1 point de réputation, monte à 8. Fin du tour de Dwight. Ça va être assez rapide. Laura qui est ici, elle est adjacente à celui-là, il est à terre, hop, elle le tue tout de suite. Donc elle prend 1 point de réputation. Elle va faire une action de sécurisation pour sécuriser cette pièce-là. Donc elle a droit à 2 dés blancs, vu que Dwight est avec elle. On fait 4. C'est largement sécurisé parce qu'il fallait faire 2. Ça veut dire que Laura prend 2 points de réputation, elle monte à 11. Dwight prend 1 point de réputation, il monte à 9. Cette pièce-là est sécurisée. Maintenant, j'ai bien mes 6 pièces. 1, 2, 3, 4,
5, 6. J'ai mis 6 pièces, c'est-à-dire que maintenant, à chaque tour, ça va arrêter de monter. Laura, elle a quoi? Elle a également un petit point... attends, sécurisé, il faut que je diminue le niveau de menace de 1, j'ai oublié de le faire. Laura a le plus en action. Est-ce que ça vaut le coup à Laura de claquer son token plus en action? Tiens, ce que je ne sais pas, c'est fin de tour. Est-ce que je perds mon plus en action? Non, non, plus en action, je le garde. Tant que j'ai envie de le garder, je le garde. Par contre, je pourrais, par exemple, effectivement, faire une action de garder votre calme avec Laura pour redescendre un peu le niveau de 1. Ah bah non, je peux fouiller. Bah non, je suis con. Il y a une action de fouille ici. J'utilise mon action, plus en action, pour faire une fouille ici. Qu'elle est adjacente à la ressource qu'elle a. Bandage spécial. Bandage, objet spécial, pardon. Défaut cette carte pour rendre un point d'endurance à un survivant. Au survivant, pardon, ou un survivant adjacent. Si vous rendez de l'endurance à Nigan, vous récupérez un point de réputation. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai les cigares à dégager pour Nigan. Hein. Avec Dwight, faut pas que j'oublie. Les zombies. Tout le monde a joué, les personnages ont tous joué, ça c'est bon. On passe aux zombies, phase d'événement. Placez 3 rôdeurs dans les cases en ligne de vue de Negan. Waouh. En plus, Negan est une ligne de vue à la con. Ça va être la mélasse, là. Shit. Donc, plus un dé rouge de menace. Donc, il y a plus 0 de menace. Placez un rôdeur dans les 3 cases en ligne de vue. C'est-à-dire, placer un rôdeur dans les 3 cases en ligne de vue. Je mets un rôdeur ou 3 rôdeurs? Ah, je comprends pas cette carte-là. Il y a 2 façons à comprendre. Soit on place un rôdeur dans les 3 cases en ligne de vue Negan, donc non, parce qu'on aurait dit 3 rôdeurs. Là, c'est vraiment un rôdeur dans les 3 cases. D'accord. Donc Negan, tu regardes 3 cases à partir de Negan, tu places un rôdeur. Je vais prendre, tiens toi. Ligne de vue de Negan, ben c'est là, là, là. Mais plutôt, du coup, je vais mettre là, ici. 1, 2, 3. Parce que si je le mets adjacent à Negan, Negan, il est furieux. Et donc, du coup, il bouge pas. Et j'ai pas envie. Ok, phase des rôdeurs. On déplace les pions rôdeurs vers les personnages plus proches. Donc toi, tu arrives là, toi, tu arrives là. Toi, tu te retournes et on va générer un dé bleu de rôdeur. Je bouge un peu ça. Je génère 2 rôdeurs. Sur ce pion ici. Donc, 1, 2. 1 et 2. Allez, je le mets juste devant. Tara. Voilà. Pas cool. Pas cool du tout. Ensuite, les rôdeurs se déplacent de 2 cases vers le survivant le plus proche. Arrêtez-vous si vous êtes adjacent. Alors, ben là, c'est adjacent. Et là, par contre, là... Ah ben c'est là. Elle va pas vers Negan, elle va vers Laura qui est ici. Oh là là, l'arrivée, elle est compliquée, l'arrivée. Hein. J'ai pas fait jouer Chéri, du coup, moi. Si, j'ai fait jouer Chéri. Je sais plus si j'ai fait jouer Chéri ou pas, finalement, j'ai un doute. Parce que son truc d'activation est là. Il n'était pas positionné. Je pense que j'ai oublié de faire jouer Chéri. Ah, c'est pas grave. Les attaques de rôdeur. Donc, toi, tu vas attaquer Laura. Donc, un dé d'attaque pour le rôdeur qui fait 1. En défense, Laura, elle a un dé rouge également. Elle fait 1. Là, c'est bon, elle se défend comme il faut. Ah oui, tiens, j'ai oublié ce passif à Laura. Laura peut accomplir 2 fois la même action durant son activation. De plus, une fois par tour, elle peut défausser une carte ressource pour obtenir un débandage de l'action suivante. C'est vrai que du coup, j'aurais pu défausser mon revolver pour gagner un petit dé bleu. Bon, c'est pas grave. Par contre, je peux faire 2 fois la même action. Et ça, j'ai oublié de le faire. Oups, c'est pas grave, on s'en est sorti. Ici, vous deux là, vous attaquez Tara. Tara, du coup, elle va subir l'attaque des 2 zombies. Ils sont côte à côte, donc ils ont droit à 2 dés rouges d'attaque. Et ils font que dalle. Et en défense, je fais 1. Donc du coup, moi, le jet de défense de Tara bat le rôdeur. Donc j'ai droit à une attaque gratuite contre un rôdeur adjacent. Donc je vais faire une attaque gratuite sur celui-là avec ma clé à molette. Je fais 2 en attaque, il fait 1 en défense, pardon. Il tombe à terre.
Alors là, du coup, vu que c'est un jet d'attaque, est-ce que j'attaque à mes 2 armes? Je pense pas. Je sais pas trop. J'ai droit à un jet d'attaque gratuit. C'est pas une action d'attaque, c'est un jet d'attaque, comme tout à l'heure, donc je fais qu'un seul. Ok, maintenant c'est à Nigan de jouer. Tous les rôdeurs ont joué. Nigan, qu'est-ce qu'il fait? Nigan, Lucille veille sur vous. Déplacement de 2 cases. 1, 2. Il arrive là. Putain, un peu plus, hein. Nigan, donc avancez niveau le possible le chemin ouvert. Si les sont possibles, prenez la plus proche sans entrer une pièce non sécurisée. Ne saute pas les barricades, n'ouvre pas les portes. Si Nigan ne peut pas avancer parce qu'il est sur le bloc, il devient foudrage. Si Nigan est adjacent à un ou plusieurs rôdeurs après son déplacement, il devient foudrage. Et bien un peu plus, c'était la mélasse. S'il n'est pas foudrage, appliquez le texte de la carte. Donc on réduit le niveau de menace de 1 des rouges. Donc de 2. Ça c'est plutôt cool. Ce qui fait que le niveau de menace passe de 5 à 3. Et Nigan retire un des bleus de rôdeur dans les 3 cases de lui. Il va retirer 2 rôdeurs, un grand coup de Lucille dans la tête, et donc toi, pouf, tu exploses. Ok. Fin du tour de jeu. Nigan a joué, les surveillants ont joué, donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 salles. Donc ça, je ne fais pas monter mon niveau de menace. Là, on est bien. Je récupère les jetons d'activation de mes personnages. Et on est parti pour un nouveau tour de jeu. Je crois que je voulais te faire passer le pion tout à l'heure. Je le donne maintenant à Laura. Je voulais le faire. C'est pas important en mode solo. Hein. En mode solo, c'est pas important, mais ça me permet du tout de savoir qui est le premier joueur en fait. Voilà. Et il y a peut-être des cartes qui font référence au premier joueur, donc du coup, ça me permet de les conserver avec moi. Et ben c'est bien simple. On va accélérer la fin. Après, je continuerai bien à monter en réputation tant que Nigan est là. Donc Dwight va faire ouvrir cette case-là. Il va faire 1. Donc 1, 2, et on va révéler celui qui est là. On a droit à un des rouges de zombies. Et on génère un zombie. Voilà. Et du coup, Dwight, en deuxième action, il va taper au couteau dessus. Il ne peut pas taper à l'arbalète. L'arbalète a une portée de l'arbalète. Ah, attends, non. Dwight. Ah non, merde. Ah, j'étais con. J'ai les cigares de Dwight à lui faire dégager. J'ai ces cigares à Dwight. Bon, j'attends que Nigan arrive à porter, il faut que je pense à défausser ça. Et Dwight, du coup, va taper le zombie qui est là. Il fait un joli 0. Donc, bah, du coup, je ne défends même pas. Fin du tour de Dwight. Pas cool. Pas cool du tout, cette histoire. C'est Tara qui va jouer. Tara, elle va péter celui qui est là. 1. Première action. Donc, Tara gagne un point de réputation. Elle arrive ici. Deuxième action, elle va se déplacer. Tara, elle va faire 1, 2. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais me servir de Chéri et de sa compétence perspicace pour faire attaquer Tara. Chéri va faire 1, 2, 3. Elle verra après pour la ressource éventuellement ici. Elle va dire à Tara de refaire une action ici. Tara, en action de combat, vous pouvez faire un jet d'attaque contre 2 rôdeurs adjacents, ce coup considéré comme une attaque, et après elle pourra attaquer avec sa clé à molette. Donc elle va taper déjà avec un des blancs, un des rouges. Ah, tout à l'heure je vais faire 2 des rouges à Tara, je crois que je me suis trompé. Et elle va taper les 2, ce qui fait qu'elle fait 3. En défense, eux, ils ont chacun un des rouges, 1 et rien, mais de toute façon, il y a le symbole point d'exclamation, ce qui fait que Tara, elle tue les 2. Comme elle tue les 2, elle aurait dû gagner 2 points de réputation, mais c'est Chéri qui lui a demandé de faire l'action en plus, donc Chéri ne gagne qu'un point de réputation. Ok, fin du tour de Chéri. Fin du tour de Tara. Dwight, il a fait son tour. Laura peut arriver ici. Je pense que Laura, ce qu'elle va faire, Laura, elle va faire 1, 2, 3. Jusque-là, on est bon. On va tenter de sécuriser la pièce. Donc, j'ai Tara qui est avec moi, donc j'ai droit à 2 des blancs. Je fais 4, il fallait faire 1. Donc, je perds un niveau de menace et on sécurise la pièce. Pièce sécurisée. Tara gagne 1 point. Laura, pardon, gagne 1 point de réputation. Elle a un monté à 12.
Et Tara gagne un point d'adaptation qui monte à 11. Ok, Laura a joué. Il me reste John qui n'a pas joué. John, il va faire 1, 2, 3. Et il va, en deuxième action, regarder ce qu'il y a comme ressource derrière cette carte. Cage de matériel. Incident. Gagner. Un dé rouge de réputation. Chaque survivant dans la pièce récupère défaut cette carte pour changer une autre. Ok, donc du coup, c'est cool ça. Donc ça veut dire que déjà, je vais gagner un des bleus de réputation pour John. Je gagne 1 de réputation, il monte à 9, c'est pas terrible. Chaque survivant dans la pièce récupère un des rouges d'endurance. John va récupérer un point d'endurance, il monte à 6. Et c'est qui? C'est Sherry qui est avec elle. Sherry, elle va récupérer un des rouges d'endurance, elle récupère un point d'endurance, elle monte à 5. Défaut cette carte, plus chez-en une autre. Défaut cette carte, je pioche une autre. Munitions, champ de munitions, défaut cette carte après avoir fait une action de tir pour faire immédiatement une deuxième action de tir. Bon, John n'a pas action de tir, mais je donnerai cette action à quelqu'un d'autre. Tous les personnages ont-ils joué? La réponse est oui. Déplacement des... non, carte événement. Niveau de menace monte à +1. Monte à 3. Placez un pion rôdeur sur chaque d'entrée jusqu'au niveau de menace actuel. Donc, le niveau de menace actuel, il est blanc, donc coup de bol, on ne met pas de pion rôdeur. C'est pour ça qu'il faut arriver à maintenir son truc là, ici. On était monté là, hein, mais tu vois, c'est quand même bien descendu grâce à Negan qui nous a quand même bien aidé. Et sécurité des pièces, on est bien, voilà, faut arriver. Ici, c'est tendu parce que tu passes très vite là. Hein. Choisissez un survivant, placez un pion rôdeur dans la pièce non sécurisée la plus proche de lui, même d'une pièce ouverte. La pièce non sécurisée. Eh bien écoute, pièce non sécurisée, c'est bien simple, c'est celle-là, donc je vais mettre un pion rôdeur dans la pièce. Je prends un pion rôdeur au pif, celui-ci, et je le mets là, par exemple. Là. Mais quand la pièce est fermée, il ne va pas me faire chier. C'est l'avantage, c'est qu'on parle bien de pièces non sécurisées, et pièces non sécurisées, j'ai plus que celle-là. Déplacement des pions rôdeurs, il n'y en a pas, lui il bouge toujours pas parce qu'il est dans l'eau, lui il bouge pas parce que il a la porte, et ben Negan il joue. Déplacement de 2 cases, fils de fond, 1, 2. Le survivant le plus proche récupère un des blancs d'endurance, mais perd un des bleus de réputation. Le plus proche, c'est donc Dwight qui va récupérer un des blancs d'endurance. Il récupère donc 2 points d'endurance, il monte ici, mais il perd un des bleus de réputation à la place. Il perd 2 de réputation, Dwight redescend à 7 de réputation. Fin du tour de Negan. Hop, 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 hop. On est bien, on est bien. Donc du coup là, la route pour Negan est dégagée. J'irais bien, donc du coup Dwight passe le truc ici. J'irais bien faire jouer Dwight pour que Dwight fasse 1, 2, 3. Il se met là. Et on va lui faire défausser le cigare. Pour donner le cigare, la petite fille en toi qui va donner les cigares en ligne de vue et 3 cases. Et il gagne un des bleus de réputation. Dwight. Dwight va donc gagner un point de réputation, il monte à 8. Bon, pas terrible, mais c'est que Dwight est un peu à la rue. John à 9, Laura à 12, Dwight à 8, 11 pour Tara et 9 pour Sherry. Dwight vient de jouer. Qui c'est qui a besoin d'équipement? C'est Sherry a peut-être besoin d'équipement. Est-ce que Sherry peut aller jusque là-bas? Donc du coup, je vais faire jouer Tara, l'amener ici. Fin, Sherry va faire 1, 2, 3. Seconde action, elle va... Attends, elle va faire ça. Non, attends, Sherry, bouge pas. Sherry, ce qu'elle va faire, elle va faire une action avant de faire... Lara, avant de faire bouger... avant de faire bouger Sherry, je vais faire l'action de déplacement de Negan. Fais voir, la phase de Negan. Je peux libérer la route. Cette action ne peut être choisie que si Negan est en jeu. Negan avance immédiatement de 3 cases vers le point cible. Voilà. Donc Negan va faire 3 cases vers le point cible. 1, 2, 3. Il va arriver là. Voilà, le point cible, c'est ici, pour Negan. Voilà. Ça me... Ah oui, c'est que j'ai pas mis les zones de sortie. Les zones de sortie, je sais plus où j'ai mis. Enfin, c'est là. Là et là. Voilà. Du coup, Sherry, elle va aller donc faire son déplacement 1, 2, 3, 1, 2, 3 ici. Elle va ouvrir ça et tirer une carte ressource. Une boîte à outils. Le survivant peut ajouter un dé rouge à un jeu de sécurisation. Défausse cette carte pour augmenter le niveau d'entrée
Défausse cette carte pour augmenter le niveau d'un point d'entrée adjacent ou pour retirer un point d'entrée de niveau élevé. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. C'est que je peux retirer, je défausse cette carte-là pour retirer celui-là, par exemple. Voilà. Ou pour augmenter le niveau d'un point d'entrée adjacent. C'est-à-dire que je ne comprends pas trop, en fait, l'intérêt de ça. Pour augmenter le niveau d'un point d'entrée adjacent. C'est-à-dire que celui-là, il passerait au niveau orange. Mais quel intérêt? Ah oui, si, d'accord, ok, j'ai l'intérêt. Oui, je comprends l'intérêt. Parce que du coup, lui, il passerait au niveau orange. C'est comme ça que ça veut dire que... bon, il y aura 2 niveaux orange dans le jeu, plutôt que 3 blancs, mais ça veut dire que quand un zombie spawn ici, je suis au niveau 2 là. Quand un zombie spawn à ce niveau-là, j'aurai 3 zones grises d'entrée. Si jamais ça, si je le dégage, ça devient un orange. Et bah du coup, j'ai plus que 2 zones d'entrée en fait. Voilà, ça permet de... D'accord, j'ai compris. Ok, donc Chéri, il a fait ses 2 actions, c'est fait. Il me reste qui? Est-ce que j'ai encore de l'équipement à récupérer? Oui, j'ai un équipement qui est ici à récupérer. Qui pourrait le chercher? Ils sont tous trop loin, donc je pense qu'on va mettre fin à la partie. On va mettre fin à la partie. Je vais faire jouer donc Tara qui est ici. Tara va faire déplacer Negan de 3 cases vers la sortie, ici. Voilà. Fin de la game. Alors, fin de la game. Le scénario, Negan doit rejoindre le marqueur de sortie. C'est fait. Voilà, on est bien sorti. Donc on va voir un peu comment ça se passe à la fin de la partie. Je vais à la fin. Résultat de la partie. Donc du coup, en fonction de mon tableau que je vous ai montré tout à l'heure, on va regarder un peu ce qui se passe. Voilà. Donc j'ai combien en réputation totale? Donc j'ai 9. J'ai 9 pour toi. 9 et 12, 21. 29, 30, 40, j'ai 49. Ah, pas mal, 49, c'est une victoire tangible, 49, on est là. 49, victoire tangible. Donc du coup, en fonction de ce qui s'est passé, je vais avoir victoire tangible. Qu'est-ce que vous attendez? Une putain de médaille. Chaque survivant peut garder l'une carte ressource qui détient en sa possession à la fin de la partie et doit défausser le reste. Pour chaque carte défaussée, il commence la partie avec 1 point de réputation en plus. Ok. Donc, ça veut dire... Oh là, oui, non. Je peux défausser, hein, c'est ça, je suis pas obligé. Donc, je vais défausser... John va défausser ça. Défausser celle-là, voilà. Peut garder une carte en source qui est en sa position à la fin de la partie. Oui, d'accord, donc je vais garder le tuyau, voilà. Toi, je vais garder le bandage, mais défausser le revolver. Toi, je vais garder le porte-bonheur. Toi, la clé à molette, franchement, est-ce que j'ai envie de la garder? Oui, je vais la garder, la clé à molette. Et toi, la boîte à outils, je vais la garder aussi. Voilà. Donc, du coup, il n'y a que vous qui allez gagner. Il commence la partie suivante avec 1 point en plus. Ok, donc toi, tu auras 1 point en plus. Toi, tu auras 1 point en plus parce que je défausse ces cartes-là. Ensuite, les blessures. Toutes les figurines ayant peu d'endurance qui n'ont pas été mordues récupèrent un des bleus d'endurance. Et ben du coup, il n'y a plus que Laura qui n'a plus son endurance à fond. Laura récupère son endurance, donc ça c'est bon. Voilà. Negan peut aussi être blessé. Durant la partie, il récupère un des bleus endurance, c'est pas le cas. Les caïds désignés à la fin de la partie commencent la partie avec plus d'une action. Détermination du vainqueur. Le compteur de réputation est toujours en mise à 0 au début de chaque scénario. Vous pouvez, c'est important de noter. Attends, mais le caïd, là, il y a un truc qui m'échappe sur le caïd. Bonus de caïd. Les caïds désignent la fin de la partie. Comment tu désignes le caïd? Ah, les survivants gagnent 3 points supplémentaires à chaque fois qu'ils gagnent le titre de caïd. Eh, mais le caïd. Le caïd, c'est celui qui a le plus de réputation. Le caïd, oui. Ah, ok. Donc le caïd gagne 3 points de réputation en plus à la fin de la partie. Donc le caïd, c'est Laura qui a 12. Donc Laura, elle monte à 15 points de réputation. Tac, voilà. J'ai oublié de faire ça. Sauf que ça arrive après les résultats de la partie. Ok, très bien. Mais je comprends pas trop l'intérêt en fait de faire ça maintenant, mais bon. Les survivants gagnent 3 points de réputation supplémentaires à chaque fois qu'ils gagnent le titre de caïd. Très bien.
Sûrement qu'il y a une plus de réputation durant toutes les parties globales à la fin du jeu. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah voilà. Voilà, il y a un truc que j'ai pas fait la partie précédente, c'est que je n'ai pas noté ma réputation sur la partie. Il faudra que je le fasse. Du coup, il faudra que je regarderai la vidéo précédente, en fait. En fait, je me suis récupéré une... Bah tiens, voilà, j'ai un stylo là. Je me suis récupéré un petit marqueur de résultat ici. Il y a quelqu'un... Alors, il y a quelqu'un... Ben, on va regarder tout de suite les jetons Cade. Donc, John, il y a quelqu'un... John, il a fait 9 points. Laura, elle est à 15. Dwight, il est à 8. Tara, elle est à 11. Chérie, elle est à 9. Et au total, ici, je dis qu'on avait fait 45, je crois, il me semble. Hein. 49, on avait fait. Ou enfin, c'est vite fait, c'est 11. Elle était à 12, hein, Laura. Donc 9 fait 12, 21, 30, 41 et 8, 49, c'est ça. Donc là, on avait fait 49. Voilà. Ah, bah le score, c'est marqué là. Ouais. Alors, du coup, là, sur cette feuille de score, j'ai tiré une feuille de score, voilà. Bah, tu marques, donc, là, le score qu'a fait Nigan, mais je vois pas trop l'intérêt du score qu'a fait Nigan. Le score total, donc c'est la somme de ça, en fait. Voilà. Et à la fin de la partie, en fait, à la fin de la partie, celui qui devient le big boss, l'allié de Nigan, c'est celui qui a le plus de points de réputation sur toute sa colonne, en fait, cumulée. Voilà. Donc là, j'ai fait un score de 49. Bon, je le mets là, le score. Voilà, score de 49. Mais sur on fait ça. Donc, il faut que je regarde la vidéo précédente pour bien noter les différents scores à la fin ici. Donc, je vais le faire comme ça, j'aurai un suivi. Un suivi pour ma partie suivante. Ok, donc du coup, je sais que vont commencer avec un point de réputation en plus à la fin de la prochaine partie. J'ai John qui commence à 1 et j'ai Laura qui commence à 1 aussi parce qu'elle a sacrifié une ressource. Voilà, les autres commencent à 0. Ok, bon, bah écoutez, cette partie d'Irzigan était franchement très plaisante. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Amusez-vous bien. Alors, est-ce que je continuerai la campagne? Je sais pas, j'ai quand même pas mal de jeux à vous présenter. Peut-être faire le grand ménage, le scénario 3, après il y a quand même 12 scénarios. Est-ce que je ferai tout filmer? Je sais pas trop. Je verrai. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut, salut, bye bye!